Voilà, joyeux Noël 2025 et bonne année 2026. Chers internautes et abonnés de la chaîne Boulembi Télévision, et bienvenue encore une fois de plus dans votre belle et unique émission Face à l'invité. Face à l'invité, cette émission qui fait taire les beaux parleurs et fait parler le muet avec votre humble serviteur, Aïcha Boulembi, autrement appelé le Michael Jackson de la presse congolaise. Et comme de coutume, na Kikozala, na mon côté na plateau, oui, Nazali accompagné et beaucoup découvrir, invité Nabiso Kalate pour découvrir Bango. Alors, si j'ai n'habitué à l'autre ils sur la prolifération des églises et de serviteurs de Dieu en RDC. On a là au Italie, bah Angers puis bah réalité autre coup na nango na ba église et puis et pas ya ba serviteurs de Dieu. Alors, ndeba lobaka kwanga to tikela ba teki ba kolo kwanga donc masolo Italie makambo ya Nzambe, faut to tikela ngo ba serviteurs de Dieu. Était do sur la mambo d'église, to benga DJ Moroya a. Était sur la mambo d'église, to benga mutumo ya baraya a non. Alors, c'est pourquoi Boulembi Télévision, qui ont pe koluka, ba serviteur dédié au bazala qui na compétence, baza ebele mais tobite ke ba auto zuite, baza na compétence mais ba auto quoi ko joindre bango ne mutu tozana bango awa na plateau et ceux qui Montréal Fordi Benji Diamonika za langage moko nanga pito, qui ko fongo la caméra pour que to mona ba invité na biso. Premièrement, je commence avec le berger Israël Ngand. Bonjour. Bonjour Papa Isha. Voilà, berger, moi quelques minutes aussi présenter moko pour que bah fidèle bah abonné pour internet au bazolanda ba yo. D'accord, merci. Moi, c'est le berger Israël Ngandou, le berger sentinelle du ministère chrétienne Mahanaïm, GCM en sigle. Alors, c'est un ministère reconnu au sein de l'église EPCFA, église pentecôtiste chrétienne foi en action, dont je salue mon père, mon pasteur, l'évêque Claude Touzoulana. Voilà, merci berger. Déjà moi parce que c'est pas la première photo yambaye na plateau na biso face à l'invité et c'est pour une deuxième fois le berger azana biso awa. Merci berger pour la invitation de répondre nango. Et azaye mon côté de bozo mona mpanzi na ye azana le cordon Manassé Mile Komikanda. Cordon, bonjour. Bonjour Papa Isha. Voilà, cordon quelques minutes comme de berger Salio PO s'est présenté pour que ba fidèle au bazolanda ba yo. Ok, je me nomme Manassé Mile Komikanda. Je suis le coordonnateur du groupe JCD, le Jeune Choisi de Dieu. Donc nous évoluons dans la commune de Bumbu, sur l'avenue Loubaïki numéro 170. C'est tout simple. Voilà, merci Cordon. Et c'est ta toute première fois, Rosa. Nabissona, face à l'invité. Merci quand même de répondre à l'invitation. Et puis pour finir, baza au nombre de 3, le troisième Azana Bisso Awa, Yé Kombo Naizali, Cordon, Ephraim, Baby. Cordon, bonjour. Oui, bonjour Papa Isha. Ouais, quelques minutes, ça s'est présenté pour qu'il y ait internaute bazota là-bas, yo. Ok, merci pour la parole. Je me nomme au nom du Cordon Ephraim, ainsi que le visionnaire du groupe des jeunes AJC, qui veut dire Assemblée des jeunes chrétiens. On s'est réunis vers l'avenue Kokolo numéro 106. C'est la direction à Sosa dans la commune de Boum. Voilà. Merci à vous mes invités. Merci au berger Israël. Merci au cordon Manassé Mile Komikanda. Merci au cordon Ephraim Baby. Alors, comme je l'avais annoncé, sur la prolifération des églises en République démocratique du Congo et la prolifération aussi des serviteurs de Dieu. Donc, nakoba lingala bokabwani. Donc, comme il y a église, l'église est comme belé, comme il y a église est belé, puis comme il y a serviteurs de Dieu est belé na RDC. Donc, il y a enjeu puis la réalité nango. Et puis pour aussi vous rappeler, décembre 2022, décembre 2025, la chaîne Boulembi TV a fêté 3 ans d'existence sur toutes ces plateformes, que ce soit sur YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp, tout ça fêté 3 ans d'existence de Bisso et à l'occasion d'un tout ça la moi émission il y a fin de l'année quoi. Parce que bandaki année nabino c'est année nabino grâce nabino net zoko ba lisusu grâce nabino to continue toujours ko sala musala. Donc 3 ans d'existence ce n'est pas facile mais tout ça toujours grâce à Dieu et puis grâce à vous nos abonnés et grâce à l'équipe technique ainsi qu'à grâce à toute batnyos to bazali ko sunga biso de Boulembi TV et zo continuer kaka ko koba. Alors sans plus tarder pour ne pas prendre votre état en otage comme une moto à rodage Marie mon âge et tobete moi lisolo moké berger avec mes cordons. Tout bêtement, le selon qui a origine, il y a église. Origine et église. On peut commencer avec le berger. Origine et église,
comment les églises de réveil et ils ont fondation. D'accord, merci beaucoup pour la question. Alors, je pense que avec les différents hommes de Dieu qui sont avec nous ici, on va essayer de répondre à ces très belles questions. Ouais. Premièrement, déjà, l'église de réveil est née de l'église protestante. Parce qu'il y avait d'abord l'église catholique romaine qu'on avait. Après l'église catholique romaine, il y a eu, avec Martin Luther King, on s'est retrouvé dans l'église protestante. Et à partir de l'église protestante qui est née l'église de réveil. Voilà. Alors si je peux résumer tout court, que l'église mère, c'est celui des catholiques, et second c'était l'église protestante, et ainsi nous avons maintenant l'église du réveil. Pourquoi l'église du réveil? Le réveil n'est pas venu pour contrecarrer l'église catholique, non plus l'église protestante, mais le réveil est venu activer ce qui était dans la Bible que le catholique utilisait et c'est aussi le protestant utilisait. En bref, c'est que je peux parler de l'église du réveil. Et l'église du réveil est passée par beaucoup d'épreuves. Beaucoup d'épreuves. Je pense que tout au long de cette émission, on aura le temps de l'expliciter. Voilà, merci Berger. Les cordons Manassé, Mileko Mikanda, est-ce qu'il y a ajouté? Je pense que tout est dit, sauf que ce que je peux rajouter là-dessus, que comme il vient de dire, que l'église du réveil, ça prend son origine vraiment dans l'église catholique, et puis protestant, et puis on a sorti parce qu'il y avait peut-être certaines choses que le pasteur ou ceux-là qui étaient avec dans l'église protestante, ils ont vu que la manière dont ils amenaient l'église, ce n'était pas une bonne manière. Ils ont décidé d'aller faire autrement et je crois qu'on va en parler après. Voilà, merci beaucoup. Les cordons Ephraim Baby. Merci pour la parole encore. J'espère qu'on va avancer déjà parce que tout a été déjà dit par les hommes de Dieu. Comme ils ont dit que l'origine de l'église du réveil, ça provient d'abord de l'église catholique et puis l'église protestante. Et c'est là où l'église du réveil a été née. Donc, ce que je peux y rajouter, c'est ça. Voilà, merci à vous, cher cordon Ephraim Baby. Et merci à vous aussi, cher berger, cher cordon Manassé. Pour la intervention de Bino par rapport à l'origine de l'église. Alors, sans plus tarder, nous passons à la première question. Et lorsqu'on parle de l'église, ecclésia, lorsqu'on parle de l'église, en fait, on peut savoir la définition de l'église. Berger, je reviens à vous. D'accord, merci encore une fois. Quand on parle de l'église, c'est un mot hébraïque que tous nous connaissons, c'est ecclésia, qu'on peut expliciter en français, qui veut dire hors de, mise à part. Donc, le personne consacrée, le personne qui vit dans le monde mais qui n'appartient pas dans ces mondes, bien dans ces contrées. Ça veut dire ecclésia, donc mise à part, hors de, dans un vrai sens thématique, dans un sens définition. On pourrait le dire. Je ne sais pas si je dois les ramener dans les temps actuels. Bien, je dois... Ouais, si possible, même dans les temps actuels. Alors, si je voudrais le ramener dans les temps actuels, nous avons qu'un seul église. Il n'y a qu'un seul église, mais il y a plusieurs rassemblements. Ouais. Actuellement, nous n'avons qu'un seul église que Jésus a laissé, c'est l'église de Jésus, c'est fini. On n'a qu'un seul église et nous avons différents assemblées, ce qui nous regorge, ce qui nous réunit, faisant mention de ce qui est écrit dans la Bible comme le corps du Christ. Donc, chaque assemblée est en partie du corps du Christ. Voilà, ok, berger, avant na jouer cordon, monsieur, et Nathan actuel comme au lobby, tout ça une église, moi, non? Ouais, l'église de Jésus-Christ. Maintenant, nous avons plusieurs assemblées, donc il y a l'église moro. Alors, lorsqu'on parle des églises de musulmans, on a payé sur le Vatican. Non. Quand on parle de musulmans, ils sont de l'islam, ils sont hors du Christ. Quand on parle de l'église, on doit trouver d'abord référence. D'où provient le mot église? Ouais, l'église est venue avec les apôtres, parce que Jésus lui-même n'a formé que 12 disciples. Alors, sont les 12, lorsque le Saint-Esprit est venu, les 12 ont commencé à prêcher Jésus. Au travers de leur prédication, arrivé dans Actes des Apôtres chapitre 13, ils arrivaient dans un contrée qu'on appelle Antioche. Et c'est à partir de ces contrées que les gens ont vu que ces personnes parlaient semblables à Jésus, leur manière de faire. Ils les ont appelés chrétiens. C'était comme les Celtes. On les appelait les chrétiens. C'est au travers des apôtres qu'il y aura la première naissance de rassemblement, bien, comment dirais-je, dénomination de l'église primitive, dans la première église que les apôtres avaient dirigée. C'est à partir des apôtres
qu'on a vu de différentes multiplications des ensembles. Donc, quiconque dit que, je me reviens, au départ, je dis qu'on n'a qu'un seul église. Donc, ce qui est hors Christ n'est pas l'église. Parce que l'église, c'est le rachat, la mort et la résurrection de Jésus. C'est là qu'on parle de l'église, de personnes consacrées, mises à part. Mais quiconque ne confesse pas Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, comme le Fils de Dieu, comme Dieu, n'est pas une église. Merci Berger. Cordon Manassier, qui a ajouté. Merci beaucoup pour la parole. Déjà, à ce qui concerne l'église, quand on parle de l'église, c'est quoi? L'église, c'est une communauté de rachetés. C'est ça une église. Donc une communauté de rachetés ou une communauté de gens qui sont mis à part. Vous voyez? Et à ce qui concerne l'église, et à retenir encore que nous distinguons deux types d'églises. Il y a ce qu'on appelle l'église locale et ce qu'on appelle l'église universelle. L'église locale, c'est toute église qui porte un nom. Ça veut dire comment, comme on a d'autres églises aujourd'hui, on a le port de Sier, on a la Borne, on a le centre évangélique au REP, on a plusieurs églises, c'est ça qu'on appelle l'église locale. Et lorsqu'on parle d'église universelle, ce sont églises que le Jésus, c'est ce qui constitue le corps du Christ, comme Berger vient de dire, c'est l'église que Jésus viendra pour récupérer afin que nous puissions aller là où il était parti pour nous préparer une place. Donc, ce qu'il y a à retenir est que l'église, c'est une communauté de rachetés, de gens mis à part pour Dieu. Et également, on distingue deux types d'églises, l'église locale et universelle. Et la condition pour devenir membre de l'église locale, c'est justement d'accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur et d'être baptisé dans cette église-là. C'est alors que tu deviens membre de cette église-là. Et pour devenir membre de l'église universelle, c'est lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et c'est alors que nous nous sommes mis à part et nous appartenons maintenant à l'église qui est l'église universelle. Donc, c'est ce que j'avais un peu à dire. Voilà, merci les cordons Manassé Mileko. Je reviens à vous, hein, les cordons Ephraim Baby. Est-ce qu'il y a ajouté ou bien toi aussi tu as... Bon, je peux rajouter juste une petite chose. La première des choses, c'est une bonne chose de se réunir avec des personnes qui connaissent aussi, comment dirais-je, des personnes qui ont la même vision que vous. C'est-à-dire que je peux rajouter quelque chose par rapport à la définition de l'église ou par rapport au sort de l'église, selon ma connaissance et selon ma compréhension. Moi, ce que je peux dire, comme le cordon vient de dire, et le berger, comme ils ont dit que l'église veut dire tout simplement ordre, c'est-à-dire que des personnes qui sont distinctes avec les autres. C'est pourquoi, comme le berger vient de dire, il a dit, on avait appelé les chrétiens, plutôt les apôtres et les chrétiens, parce que les apôtres n'étaient pas comme les autres. C'est-à-dire que les apôtres étaient distincts avec les autres. Et c'est que moi, je sais aussi, comme le cordon vient de dire, nous avons des sortes des églises. Première sorte, c'est l'église locale, et deuxième sorte, c'est l'église universelle. Et l'église locale, ce sont des églises qui sont dirigées par nos pasteurs, qui sont dirigées par, comment dirais-je, par des guides qui sont physiques ou visibles. Mais lorsqu'on parle de l'église universelle, c'est une église ou une église qui est spirituelle. Par là, il y a seulement un seul guide qui s'appelle Christ. Donc, ce que je peux dire, c'est ça. Ok, merci beaucoup, cordon Ephraim Baby. Nous passons à la deuxième question. Alors, comme vous venez de le dire, l'église qui veut dire hors de, c'est ça, non? Hors de. Puis le cordon Manassé vient de dire que nous avons deux églises, l'église locale et l'église universelle. Alors, sur ce, j'aimerais un peu, moi parenthèse, voyons les kimbangistes. Donc, je commence avec le catholique. Les catholiques, c'est un système où il y a des paroisses. C'est des paroisses. Tu as une paroisse à Saint-Jean, tu as une paroisse à Saint-Antoine, il y a Sainte-Catherine, Sainte-Thérèse, c'est là. Donc, il y a un système kimbangiste et aussi dans le même système. Paroisse à Bumbu, paroisse à Selimbaou, il y a Kimbateke, il y a Njili. On vient aussi chez le musulman. Bon, c'est un système de mosquée, je dirais. Alors, c'est un système de mosquée à mosquée à Ijam, mosquée à Boye, mosquée, c'est tellement ébélé. Alors, qu'est-ce qui cause, donc, qu'est-ce qui est la cause de la prolifération des églises de réveil en RDC? C'est ça là qui église de réveil en RDC et comment? Tellement ébélé. Tandis que sur 100% de la population au Congo, nous n'avons que 19% de la population qui sont de l'église de réveil. Et ceux qui ont 19% de la population au bazar dans l'église de réveil. Alors, qu'est-ce qui fait que l'église de réveil est là? Tellement je dirais, ils ont tellement ils ont tellement ébélé. Pourquoi tu en as venu encore 5 églises de réveil, mais tu as venu encore. Tandis que avec l'église catholique, je dirais,
on n'a que 54%. Donc, on a 54% d'église de réveil, il y a l'église catholique, 54% de la population au bazar l'église catholique. Mais tout ça, on a RDC, tout ça, on a 2668 églises catholiques. Église de réveil, tout ça, on a 19% de la population. On a 19% de la population. Mais Congo Mobimba, tout ça, on a 15 000 églises de réveil. Église catholique ou bazar est belé, population est belé, mais bazar on a ensemble moukier. Mais bis église de réveil, tout ça moukier, tout ça qui est à 19%, mais tout ça a 15 000 églises. Alors, qu'est-ce qui est à la cause de la prolifération? L'église est comme belé. Berger, je commence avec vous. Très bien, très bien. C'est une question complexe. Elle égorge beaucoup de choses. Alors, je vais commencer à essayer de répondre. Je sais qu'avec de différents hommes de Dieu, on va aboutir à la solution importante. Premièrement, s'il y a beaucoup s'il y a d'abord de paroisses de cellules, c'est pour faciliter la tâche du placement de gens. Peut-être il y a des gens, il y a l'église qui se retrouve peut-être à limiter. Il y a que de membres de l'église qui habitent peut-être célibataires. Alors, compte tenu des difficultés de transport, mais de réalité que moi et toi nous connaissons à Kinshasa, c'est pourquoi on a souvent l'habitude de mettre des cellules pour permettre à ces fidèles, bien, les croyants qui ont accepté Jésus, de garder cette flamme. Là, je vais expliquer sur ce qui concerne le paroisse. Déjà, vous avez évoqué un point qui est très, très compliqué, que je n'aimerais pas trop m'hazarder là. Vous aviez dit que l'église catholique, nous connaissons, il y a telle paroisse pour éteindre le nom, et également avec l'islam, et l'église du réveil. C'est que vous devez savoir que chaque communauté a une hiérarchie établie. Comme en RDC, c'est un pays laïque où il y a plusieurs confessions. Alors, l'église catholique est classée comme l'église chrétienne, n'est-ce pas? Alors, si l'église catholique est classée comme l'église chrétienne et que l'église du réveil est classée comme l'église chrétienne, j'en trouve pas la moindre idée de m'hazarder là-dessus. Parce que c'est pareil. Bah, c'est pareil, c'est pareil, Némolobi, afin d'avoir pas cordon. Catholique, église chrétienne, et puis réveil aussi, église chrétienne. Mais surtout qu'il y a une doctrine, je dirais. Les catholiques, eux, ça me idolâtrie, je dirais. Maria, tandis qu'il y a une église de réveil, on ne fait pas ça. Alors, différence, c'est ça la différence. C'est de ça même, c'est de là même que provient du réveil. Je donne l'exemple. Vous me dites, je te laisse la maison, mais n'entre pas dans cette chambre. Mais si tu entres dans cette chambre, telle chose t'arriverait. Mais quelques minutes après, je vois une autre personne venir entrer dans cette même chambre. Il sort, je ne vois absolument rien. Donc, ma curiosité serait de savoir qu'est-ce qui fait de sorte que vous m'interdisez d'y entrer. L'Église catholique, c'est eux qui détenaient la Bible. Parce que à l'époque, tout le monde avait passé assez à la Bible. Pendant l'Église catholique romaine, ils privaient le fidèle et le membre de la Bible. Alors, lorsqu'on commence à lire la Bible, dans le livre de Exode, Dieu est en train de dire à Moïse, je suis Yahvé Erat, donc je suis le Dieu unique, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Pendant le 10 commandements, il dit, tu ne feras point de représentation de choses qui sont dans le ciel ni sur la terre. Voyez un peu, Jésus est venu, lorsque Satan lui a tenté, il a dit que tu ne te prosterneras point devant un homme. Alors, si vous me présentez des idoles, vous me présentez des choses qui sont contraires au guide manuel que Dieu a laissé, c'est de là même qu'est né le réveil. Parce que la Bible l'interdit, vous le pratiquez. Nous, on sort, on respecte ce que vous nous avez apporté comme la Bible. C'est de là que sortit même l'église du réveil. S'ils le font, je ne vais pas m'hazarder parce que je ne suis pas de catholique, moi je suis chrétien. S'ils le font, ils ont de raison. Et aussi sont chrétiens, je rappelle. S'ils sont de chrétiens, Jésus n'a jamais fait. Quand on dit chrétien, c'est comme Christ. On n'a jamais vu Christ se prosterner devant qui que ce soit ou bien quoi que ce soit. Jésus n'a jamais prié une autre personne. La seule prière que Christ a laissée à l'église, c'est notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est simple ce que Christ a laissé. En dehors de ça, Christ n'a pas laissé ni l'eau, ni la terre, ni le sable, ni aucune représentation que Christ a laissée. Parce que nous devons faire comme Christ. Si on dit on est le chrétien, si nous sommes comme Christ, Christ n'avait pas des idoles avec lui. Alors comment moi je pourrais vivre hors ce que le maître a tracé? C'est par là même qu'il y a la divergence. Mais s'ils reconnaissent qu'ils sont des chrétiens, ils doivent aussi marcher et vivre, faire comme Christ. S'ils ne le font pas,
J'en doute encore. Comme l'a dit le pasteur Marcelo, parenthèse, on a le bas, ça est engagé comme pasteur Marcelo. Alors, l'église catholique, ils attendent salle d'attente pour aller en enfer. Là, c'est pas moi qui l'ai dit. Ok. Le cordon, Ephraim, je viens à vous. Qu'est-ce qui est à la cause de la prolifération? Comment l'église s'est belée? Cause Merci encore pour la parole. Vraiment, c'est une bonne question de vous répondre par rapport à la raison qui pousse la multiplication des églises en RDC. En RDC, l'église des réveils. Sur ce, j'aimerais parler des 2 points, ce qui est à la base, c'est-à-dire qu'il y a des facteurs favorisant la multiplication des églises des réveils en RDC plutôt. La première raison, c'est parce que il y a la multiplication des églises, parce que Christ avait laissé l'ordre aussi de prêcher l'évangile à toutes les nations. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Matthieu 28, 19 à 20. La Bible dit Christ envoie les disciples à prêcher l'évangile. C'est-à-dire qu'à prêcher comme aussi Christ les a prêchés aussi. C'est-à-dire que l'église des réveils, par là, ils ont aussi le droit de se multiplier. Parce que dans plusieurs contrées, dans plusieurs endroits, dans plusieurs pays, il y a tant de personnes qui ne connaissent pas la personne de Jésus. Donc, c'est la première raison qui pousse la multiplication des églises en RDC ou dans le monde. Parce que nous voulons tout simplement accomplir la volonté de Dieu et nous voulons tout simplement que les âmes ne périssent pas, mais les âmes croient la personne de Jésus et connaissent la personne de Jésus et pratiquent en ce qui concerne la parole de Dieu. Et la deuxième raison, il aurait poussé l'église comme Bélé, l'église des réveils, et on a un Bélé positif. Deuxième point, du plan négatif. C'est-à-dire que les gens Bélé, je peux dire que nous, les hommes de Dieu et les autres hommes de Dieu, c'est-à-dire qu'à construire l'église, non par la volonté de Dieu. Parce que pendant que ça, on a poussé par Dieu ou poussé par le Saint-Esprit parce que c'est l'œuvre de Dieu et non nos œuvres. C'est-à-dire qu'il va nous sous ça la volonté de Dieu à construire, à bâtir l'église juste pour ses propres intérêts, pour la famille, parfois à se nourrir. C'est-à-dire que moi, c'est-à-dire que pratiquement le monde besoin bien donc, mais la première raison est positive pour la multiplication des églises dans le monde, c'est pour prêcher l'évangile dans le monde entier. Comme Christ a dit aux disciples, mais vous recevez une puissance, mais le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. Ce que je vais dire, c'est ça. Voilà, merci. Vite fait, les cordons Manassé Mileko, je viens à vous. Qu'est-ce qui est à la cause de la prolifération des églises du réveil en RDC? Merci beaucoup pour la parole. Le jeu était en train de rire au-dedans de moi par rapport à cette question. C'est vraiment une très belle question. Et une fois aussi, je me suis posé cela à la maison. Mais ce que je voudrais en fait vous faire comprendre, c'est quoi? Déjà, premièrement, ce que nous devons savoir est que parmi les missions de l'Église, il y a le mission spirituelle, il y a le mission physique et il y a également la mission en fait missionnaire. Et quand nous voyons que l'Église, il y a aujourd'hui, il y a beaucoup plus des églises ici en RDC ou en Afrique. Déjà, moi, je dirais que on est déjà en train de faire l'accomplissement de ce que Dieu, ce que Jésus nous avait envoyé comme mission de faire. Parce qu'il a dit dans sa parole, comme le cordon Baby vient de dire, qu'allez faire toutes les nations mes disciples. Déjà en voyant plusieurs églises, et tant qu'un chrétien, et tant qu'un berger que je suis, j'ai toujours été heureux de voir plusieurs églises, parce que l'œuvre de Dieu, la mission de Dieu sont en train d'être accomplies. Et deuxièmement, ce que je peux dire, que ce que le cordon vient de dire, il y a plusieurs hommes de Dieu qui font l'œuvre de Dieu par les intérêts. Vous voyez, il y a quelqu'un qui se dort comme ça, il se réveille, il se dit que moi aujourd'hui, moi, je vais devenir cordon, je serai pasteur, je serai telle personne, je serai berger et tout et tout. Et on lui consacre parfois, ou bien il n'est pas consacré, il sort comme ça, il a créé une église et tout et tout et tout. Et ça crée aussi des embuscades aujourd'hui parce que nous voulons servir Dieu, nous nous mettons dans l'œuvre de Dieu par les intérêts. Déjà, je vais de ce côté, je peux dire, on sert Dieu, beaucoup de gens servent Dieu par des intérêts. Et quand on sort comme ça, je connais des hommes de Dieu,
que lorsqu'ils partent à la maison d'un malade ou bien d'une personne qui puisse prier pour lui, ils ont toujours tendance à demander de l'argent, de demander quoi que ce soit. Et il y a tellement de choses qui se passent. Et tant qu'un serviteur de Dieu, cela me met vraiment avec beaucoup plus de regrets. Donc, je pense que c'est un peu ça, ce que je peux dire. Voilà, merci le cordon Manassé Mileko. Alors, qu'est-ce qui différencie l'église des réveils aux autres églises? Comme le berger vient de le dire, catholique, c'est eux qui détenaient la Bible. Oui, c'est eux qui détenaient la Bible. Mais, Bazotambola comme Christ, je dirais. Alors, qu'est-ce qui différencie l'église de réveil des autres églises comme les kumbangistes et aussi ce sont des chrétiens, je dirais, et les églises des saints de dernier jour, je dirais, il y a plein d'églises même, je dirais. Alors, et là, il y a une différence arabe, l'église des réveils, il y a l'église berger, plutôt, je reviens en vous, et intervention arabe. D'accord. Moi, j'ai eu à côtoyer un frère qui est à l'église du Saint du dernier jour. Lorsque je regardais leur doctrine, leur alignement, j'avais trouvé qu'en réalité, ça ne devait pas être les saints du dernier jour, ça devait être l'église du réveil. Parce qu'ils croient en Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, ils croient en Jésus-Christ. Quand je regardais leur... ils appellent ça le serment. Leur serment. Je regardais, je lui ai posé la question, je dis, bon, pourquoi dans le passé, hein, tous on croyait qu'ils avaient déjà pratiquement voilà. bizarre à l'intérieur. Ouais, parce que aussi, les rôles d'un journaliste, c'est de collecter, traiter et diffuser. Vu qu'on commis, parce qu'il y a aussi des rumeurs, il y a aussi des choses qui se disent à propos de l'église, il y a le saint du dernier jour, comme que là-bas, lorsque Priaka, il prie nu. Je sais pas. Yo, sur la déjà là-bas. On est évité. Est-ce que c'est vrai ça? Il faut être vrai. Hein. Moi aussi, quand j'ai grandi, c'est ce qu'on nous disait. Mais quand j'ai côtoyé quelqu'un qui est là, actuellement, il est en Côte d'Ivoire, il est missionnaire là-bas, on s'est échangé. Avec l'imam, on voyait leur serment. Quand je lisais, je me suis rendu compte qu'ils croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'église est bâtie sur le nom de Jésus. Matthieu chapitre 28, le verset 19 au 20e, c'est que le cordon venait d'évoquer. J'ai trouvé que la raison de l'existence de cette église était la même raison de l'existence de l'église du réveil. Premièrement, je démentis d'abord ça. Je ne sais pas si c'était dans l'ancien, mais en lisant ce qui est écrit, parce que ça, on doit le dire, hein, les années d'église, Mkebele et Bimisara fils, Bimisara dénomination Moussoussou, mais à l'intérieur, ça, Moussoussou. Mais ce que j'ai lu dans leur annales, je me suis rendu compte que c'est une église. Bref, c'est une église de réveil. Parce que leur même manière de fonctionner, ils croient même au charisme spirituel. Quand ils disent au charisme d'office, c'est l'église du réveil. Maintenant, la différence que je préfère entre l'église de réveil et d'autres églises, ce serait sur le plan liturgique. Comment est-ce que cela fonctionne dans leur culte et comment les autres fonctionnent dans leur culte. Dans l'église catholique, parce que j'ai fait mes études toujours à l'école catholique, là-bas, quand on partait à la messe, en fait, le prêtre faisait tout pour nous. Nous, on arrive, lui, il prie. Nous disons seulement à la fin, Amen. Il prie. Donc, il fait l'expiation de nos péchés, il prie que Dieu nous pardonne, il prie pour nous, sans que nous-mêmes, nous prenons le temps de s'exprimer avant qu'il ne vienne le renouveau. Là, c'était à l'époque avant que le renouveau vienne. Alors, par contre, dans l'église de réveil, on t'apprend comment avoir une relation, toi, celle avec Jésus. On ne fait pas de Dieu en priori. On ne fait pas de Dieu, comment dirais-je, l'usage que tu ignores, mais on te laisse le libre accès de connaître Dieu. On t'apprend comment tu dois prier et comment est-ce que tu peux bâtir une relation avec Jésus, toi seul, en respectant ses commandements et tout. Ça te permet d'être en contact direct avec Dieu. Et si tu pêches, tu pries Dieu. Tu demandes miséricorde, Dieu, Jésus, et pardonne. Et allant encore plus loin, ce que je voulais dire, dans l'église catholique, on laisse pas en fait les gens cette libre accès. Et puis, quand quelqu'un, parce que la Bible déclare dans Actes des Apôtres, lorsque les apôtres étaient en train de prier, il y a eu des sons du Saint-Esprit. Mais j'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Avant l'arrivée du Saint-Esprit, il y a eu la venue de langues semblables aux langues de feu. Communément aujourd'hui que nous avons prière en esprit. Le langue semblable aux langues de feu, c'est au travers de ça que nous avions réussi ce qu'on appelle le différent parler en langue et les différentes manifestations de dons
spirituel. Mais par contre, à l'église catholique, on ne laissait pas les gens s'exprimer en fonction de ce que Dieu avait mis en eux. Sachant que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il a aussi le don de l'Esprit. En fait, la différence serait sur cette analogie du culte. Et par contre, encore dans l'église catholique, il y a un temps où on brûle la sang. Ouais, mais par contre, l'Éternel est en train de l'interdire, Lévitique est en train de l'interdire, que tu ne brûleras plus des encens. Vous voyez un peu, le seul pratique chez nous, l'église de réveil est resté Jésus-Christ. Nous croyons à la manifestation du Saint-Esprit. Et d'autres restent dans certaines pratiques, je ne vais pas dire archaïques, mais ils restent dans les pratiques où même la Bible interdit. Comme invoquer même de mort, des esprits de ceux qui sont déjà morts, la Bible l'interdit. Par contre, nous, on te laisse le libre accès et tu as l'éclairage. Donc, tu reçois ce qu'on appelle la lumière de discernement, en fait. Même si on te donnait une prophétie, par des enseignements, tu sais que je dois discerner, je dois agir de telle manière, de telle manière. Mais par contre, dans d'autres églises dites chrétiennes, ces choses-là. Berger, une petite question. Quand on dit que la Bible interdit qu'on évoque le mort, je dirais. Alors, peut-on considérer Abraham, Moïse, Isaac, Jacob comme des êtres vivants? Non. Non. Alors, pourquoi, lorsqu'on prie, on a toujours l'habitude de dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, puis même on a vu aussi Jésus, parce que on a vu que Moïse était là. Et alors, sur ces, lorsqu'on prie, on dit que Nzamba Abraham, Nzamba Isaac, Nzamba Jacob, est-ce que toi invokaka ba morte ne pe batu ya église ya bakimpa vita basalaka er basambelaka babelaka bankulu? Déjà, quand on dit le Dieu d'Abraham, on ne veut pas dire que Dieu, voilà, le Dieu d'Abraham, c'est une référence. La référence n'est pas l'adresse. C'est ce qui indique l'adresse. On va dire que peut-être pour venir dans un endroit, même ce mot comme un grand point victoire, référence ouvertement l'invocation de mort. Jésus n'a jamais invoqué le mort. Je vais rectifier ça. Jésus n'a jamais invoqué le mort. Pendant qu'il prie, la Bible déclare, pendant sa transfiguration, il y a l'apparition d'Élie, il y a l'apparition de Moïse. Pourquoi Moïse devait-il apparaître? Premièrement, Moïse avait demandé à Dieu qu'il voie sa face. Et Dieu l'a dit, tu ne peux pas voir ma face tout en restant vivant. Tu dois mourir pour voir ma face. Tellement que la prière ne pourrit jamais, Dieu l'avait promis ça. Deux, et lui n'a jamais connu la mort. C'était normal lorsque Jésus était en train de prier qu'il y ait Moïse puisse apparaître. Pourquoi? Moïse était quelqu'un qui maîtrisait bien la mer. Parce que Moïse est tiré des eaux. Élie n'a jamais connu la mort. Comment ça? Élie n'a jamais connu la mort. La Bible déclare dans l'histoire de Élie, la Bible déclare il y a un homme, Élie le Tisbite. D'ailleurs, même dans la Bible, il n'y a même pas le nom de sa mère, il n'y a même pas le nom du membre de sa famille. C'est un préfiguré du Christ, en fait. Il est venu, il a dirigé Israël comme prophète, et puis à un moment, il s'est en allé. Et il a été enlevé. Élie n'a jamais connu la mort. Alors, lorsque Jésus était en train de prier, l'apparition de Élie, l'apparition de Moïse, n'a rien à voir avec l'invocation de mort. Au contraire, c'était aussi une manière d'expliquer que Élie, Moïse ont servi Jésus. Donc, Moïse a reçu la réponse de sa prière. Par contre, Élie aussi, lui, je ne peux pas dire qu'il est mort parce qu'Élie n'a jamais connu la mort. Jusque-là, on doit se dire. Élie n'a jamais connu la mort. Il a été enlevé. Donc, ce n'est pas la mort que Jésus a invoquée. Et si on peut descendre après juste cette scène, quand Jésus descendra, vous allez voir qu'il s'est croisé avec un homme qui était animé de mauvais esprits, qui le jetait dans le feu quand il faut voir qu'il est maille. Donc, en d'autres termes, il était là, il communiquait avec les personnes qu'il avait déjà envoyées, qui n'avaient pas réussi leur mission. En descendant, Jésus a pu délivrer la personne. Voilà, merci Berger. Je pense que Moutouzo le Bilana fout des badara. Alors, pour vous, bien tout dans ma poigne bolé en goulouté, on aura le temps de développer ça. Les infos de bisoté. Voilà, et Cordon Manassé, na question de Tounaki Berger, qu'est-ce qui manque? Non, c'était pas ça en fait. C'était la différence entre les églises de réveil et les autres. En fait, déjà, comme le berger venait de dire, il avait dit un truc que déjà lorsqu'on parle des chrétiens, il y a un mot qui sort, il y a Christ. Vous voyez? Donc déjà, ce que nous devons savoir par rapport à cette différence, c'est par rapport au message de Christ. Vous voyez? Il y a dans d'autres doctrines, dans d'autres églises, on ne parle pas où on nous présente Dieu, où on nous présente Dieu
comme étant un Dieu qui répond que aux pasteurs, comment dirais-je, aux apôtres ou bien aux dirigeants en fait. Donc il ne montre pas l'ensemble ou bien ne montre pas les enfants de Dieu qu'eux aussi, ils ont la capacité de prier aussi le bon Dieu et que Dieu puisse répondre et donner la solution par rapport à leurs problèmes. Donc ils sont là, ils sont en train de montrer les enfants de Dieu un Dieu qui est juste un Dieu pour une certaine catégorie, pour une certaine catégorie de personnes. Mais ce n'est pas un Dieu pour tout le monde. Alors que nous, étant que des chrétiens, on montre aux enfants de Dieu que les rideaux qui nous séparaient avec Dieu a été déjà déchiré et que nous avons tous l'accès de parler avec le Père et que le Père puisse nous répondre aussi par rapport à nos problèmes. Donc aujourd'hui, on n'a pas besoin de pasteurs pour que Dieu puisse nous parler. On n'a pas non plus besoin des apôtres, on n'a pas non plus besoin de qui que ce soit pour que Dieu puisse nous parler. Nous-mêmes, on a la facilité d'entrer et d'aller chercher le bon Dieu et Dieu là va nous répondre. Donc c'est ça en fait la différence. Voilà, merci les cordons Manassé Mileko Mikanda, et j'apprécie beaucoup. Les cordons Ephraim Baby, je viens à toi. Encore merci pour la parole. Moi, ce que je vais rajouter, mais en bref, je suis avec les hommes de Dieu. Ce que je vais rajouter et que vous avez dit la différence qu'il existe entre l'église réveil et les autres églises. Ce que je vais dire un peu et que la différence est que par rapport aux enseignements, qui veut dire les doctrines, à la veille des doctrines. C'est-à-dire que les chrétiens, comme le berger vient de dire, les chrétiens, ce sont des personnes qui vivent à l'image de Christ, c'est-à-dire qui sont comme Christ. C'est-à-dire que l'église de réveil, on est des chrétiens. Et la différence avec d'autres églises, c'est quoi? Comme vous avez dit, l'église catholique aussi, ce sont des chrétiens. Mais la différence entre l'église de réveil et les autres églises, c'est-à-dire que j'englobe même l'église catholique, les humanistes, etc., etc. C'est par rapport aux doctrines ou aux enseignements. Comme les cordons viennent de dire, et il y a d'autres églises qui prêchent des messages qui ne sont pas vraiment, comment dirais-je, qui ne sont pas, comment dirais-je, des messages qui ne correspondent pas à des messages que Christ avait prêchés ou à la façon dont Christ avait vécu sur la terre. C'est-à-dire que nous, étant que des chrétiens ou étant que des envoyés de Christ, on a toujours le droit de prêcher l'évangile comme Christ a prêché. C'est parce que c'est l'une des raisons qu'on avait appelé les apôtres ou les disciples des chrétiens. C'est parce qu'ils avaient remarqué les caractères du Christ aux disciples ou les habitudes de Christ aux disciples, les actes, les œuvres, donc tout ce qui était en Christ était aussi aux disciples. C'est-à-dire que la différence est que nous, les réveils, nous ne prêchons pas ou nous n'avons pas les mêmes doctrines avec d'autres églises. Je vais prendre l'exemple, comme l'église de Liloba. C'est-à-dire que, bon, bah, selon la doctrine, il y a une unité. Pour moi, ce que je sais quelque part dans la Bible, dans le livre des Corinthiens, la Bible dit, tous les endroits où il y a une union, sauf que ceux qui ont une unité. Même l'église qui manise, on a vu cet exemple, moi, maintenant, la question que je me pose, c'est quoi? L'église jusqu'à présent, comment? Tu vois, il y a la différence des enseignements. Même si il n'y a pas le Saint-Esprit. Et moi, je peux aussi rajouter, gloire à Dieu, il y a la différence aussi parce qu'il y a d'autres places, il n'y a pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire que lorsque, là où on ne confesse pas Jésus-Christ étant qu'il sauvait, c'est qu'il n'y a pas aussi le Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ est raccompagné avec le Saint-Esprit et Dieu le Père. C'est-à-dire que pour prêcher la bonne nouvelle ou pour prêcher le message qui est comme le message que Christ avait prêché, il faut qu'il ait le Saint-Esprit en vous. C'est-à-dire que moi, je vais dire pour moi, c'est par rapport à la doctrine et c'est par rapport à l'absence du Saint-Esprit dans notre église aussi. Okay. Voilà, merci beaucoup les cordons Ephraim Baby, merci aussi au berger Israël Ngandou, merci au cordon Manassé Mileko Mikanda. Et n'essaie de recevoir sur la prolifération des églises et aussi sur la prolifération des serviteurs de Dieu. Pour le moment, nous avons nos églises. Alors, avant de continuer la deuxième partie, il y a émission d'Abisso. Et question de M. Ezali. Et là, on est Ezangaka. Le saint du dernier jour, ça peut être l'église de réveil. Sur la Kinabango, il y a l'église de réveil. C'est l'église de réveil, non? Pas l'église de réveil. Alors, qu'est-ce qui manque? Église catholique. Bon, tout le monde est église catholique, parce que c'est la doctrine là-bas. Mais il y a l'église de réveil. Il y a une église locale, une église universelle. Alors, les églises locales, Oreb, La Borne, ACRJ, ASEM, Dieu pour voir, tout ça, toutes ces églises-là, et la compassion, donc toutes ces églises-là,
C'était Bethel. Et là, on y est dans l'église de réveil, tout et Sangana, et comme église Moko. Genre, dans ce comme église Moko, nous avons genre ma paroisse, c'est dans l'eau. Tu dis qu'il y a l'humidité, tu as la paroisse, église de réveil, Moko, ils ont la place tel. Na Bumbu, tu as la paroisse, église de réveil, Moko, ils ont la place tel. Na Selemba ou Bongo, qu'est-ce qui manque? Le cordon Manassé, je commence avec vous. Ok, c'est une très belle question encore. Je vais essayer un peu de répondre. Déjà, moi, je dirais que, comme le berger venait de dire, que l'église de Saint des derniers jours, c'est aussi une église de réveil. Je suis là-bas. Ouais, je le rappelle aussi, tu viens de là-bas. Oui, oui. Ah. J'étais là-bas. Je fais presque 3 ans et demi là-bas. J'étais aussi devenu un encadreur. Tu as aussi prié ni? C'est une question. Oui, c'est moi ça. Bon, pour la nudité, là, c'est purement une mensonge. Okay. C'est vraiment une mensonge. Parce que j'étais là-bas, je fais 3 ans, je n'ai jamais prié nu. Jamais, jamais, jamais. D'ailleurs, j'ai amené d'autres amis qui ont participé aussi au Kids qui disaient qu'il y avait les radios autrefois circulaient en fait, qui là-bas, on priait en fait ni et tout et tout. Voilà. Déjà, je vais essayer un peu de répondre par rapport à ça. Si vous devez savoir que là-bas, à l'église, c'est un des derniers jours, tonga l'église dans un bâtiment tellement à Makassi. Et bah micro bah baffle bah kotamu na ba plafond na ba sombe wana ba kotisa mu ce qui fait en sorte que makele le wana et puis marali bana to ba créer ba baffle ba genre il y a ba plafond on a tout sauvé ba forme wana ba créer on ba genre ba plafond donc même si ba oloba makele le wana et obimaté donc ça reste à l'intérieur donc les gens qui sont à l'intérieur c'est eux seulement qui sont concernés par rapport à ce qu'ils sont en train de dire vous voyez donc par rapport aussi à la nudité je n'ai jamais prié ni là-bas on m'a jamais non plus appris comment prier ni non. Sauf que je puis quitter là-bas par rapport aux enseignements. Vous voyez, comme le berger venait de dire dans d'autres églises, donc le pasteur passe peut-être devant du haut de la chair. Lui, il est là, il est en train de prier pour vous en fait. Donc vous-même, vous n'avez pas l'accès de parler ou de parler à votre Dieu. Donc ils sont là et même ils sont en train de prier pour vous, de demander du pardon pour vous. Donc vous n'avez pas l'accès là de parler. Et en dehors de ça, c'est par rapport aussi que d'autres enseignements qui disaient que je n'étais pas convaincu. Et c'est ce qui m'a poussé en fait de quitter là-bas, vu qu'il y a des responsabilités que j'avais aussi par rapport au ministère. Parce que Dieu m'avait déjà appelé ailleurs. Parce que je me rappelle quand je me suis fait baptiser là-bas, il y avait un message qui était sorti pour moi. Il y a un homme de Dieu, je ne me connais pas, il m'a dit que Dieu va t'élever, Dieu va t'amener quelque part, mais sache-le que l'église que tu es, ce n'est pas une église appropriée pour toi. Parce qu'il y a un moment, par rapport à l'animation de la connaissance que tu auras, tu vas commencer à contredire, voire même tes encadrés. Et c'est ce qui a commencé à se faire. Par rapport à ce que Dieu avait commencé à me révéler, je commençais maintenant à les contredire. Et c'est ce qui a créé ça a créé un peu de tiraillement. Et ce qui a fait en sorte que je me dis, ici ce n'est pas ma place. Et j'avais quitté, et raison pour laquelle j'étais allé à la borne, et c'est là-bas que je t'ai formé. Donc c'est par rapport au message. Le message aussi, c'est très important aussi. L'une des choses qui fait en sorte que nous ne puissions pas se réunir, nous ne puissions pas se mettre ensemble, c'est par rapport au message. Vous voyez, et ils croient qu'ils connaissent beaucoup plus que les autres, d'autres aussi se prennent, qui comprennent la Bible mieux que les autres. Ce qui fera en sorte que l'orgueil là qui se produit, c'est ce qui fera en sorte que nous ne puissions pas se mélanger en fait, parce qu'il n'y a pas le même enseignement. Donc on aura toujours, tu vas voir que moi les qui n'a cher raté à Betty Mouninga Massassi, moi pas les qui n'a cher raté à Betty Mouninga Massassi, ça va créer encore la division. Donc vous voyez, donc ça ne peut pas se faire, mais c'est que je sache qu'on n'a que le même Dieu. Peu importe des enseignements, peu importe des doctrines, on n'a que le même Dieu que nous prions. Alors, moi je pense que ce qui ne fera pas en sorte que nous puissions se réunir, c'est par rapport aussi à l'orgueil. C'est par rapport aussi au message. Donc les deux points-là que je soulevais. L'orgueil et puis le message. Et c'est ce qui va créer un peu le problème et à la fin, il y aura toujours une séparation. Voilà, passons rapidement au berger Israël. Répondez à la question. Qu'est-ce qui fait en sorte que pour aller éloigner ça, la critique, c'est qu'il va s'arrêter comme Très bien, je suis de cœur avec le cordon annoncé qui vient de tout étaler en fait. Et à ce que je sache, il y a EIC, Église indépendante du Congo. Et dans l'Église indépendante du Congo, il regorge toutes les églises du réveil. Parce qu'il y
y a des églises de réveil qui sont de KDC, les autres sont des ensembles de Dieu. Je pense que EIC, c'est pour les églises indépendantes. Si je vais être bref pour répondre en allant comme l'homme de Dieu et comme Nancy vient de dire, première de choses qui ferait de sorte que nous ne puissions pas réunir, je vais l'expliquer dans deux volets, réunir toutes les ensemblées, ce serait posé par rapport au message d'abord. Parce que on peut être dans une même famille. Bon, je donne l'exemple, dans une famille, il y a 5 enfants. 5 enfants ont grandi, chacun d'eux a bâti son foyer. Cela ne fait pas d'eux des individus. Ils portent le même ADN. Mais chacun est allé bâtir sa propre famille. C'est ça que je peux expliquer conformément à l'église du réveil. Parce que même si vous allez à Gombe, vous allez voir qu'il y a plusieurs églises, plusieurs paroisses catholiques à Gombe. Il y en a plusieurs. Vous pourrez dire, bon, toute la commune de Gombe, il n'y a qu'une seule paroisse. Dans ce qui regarde, il y a le message spécifique. Pourquoi? Dieu étant responsable, connaissant notre destinée, prenant notre destinée en charge, il n'a pas voulu que l'homme ne soit nourri que d'une manière ou d'une autre. Parce que certaines personnes ont leurs appels. Et certaines personnes ont aussi un message, mais l'endroit propice pour eux, comme le papa Manassi vient de dire qu'il était dans le sein du dernier jour. En fait, l'ensemble n'est pas un problème. Mais par rapport à la sémence que Dieu a déposée en lui, l'endroit n'était plus bon pour lui. Mais c'était un endroit qui devait apprendre quelque chose seulement. Il sort de cet endroit et il commence à vivre ce que Dieu a mis en lui, en fait. C'est ça la première des choses qui pose problème, c'est le message. Deuxième de chose, c'est que papa Manassi vient d'évoquer l'être humain. Après avoir été, bon, je vais utiliser le mot l'autosatisfaction. Pensons qu'on est déjà arrivé, pensons que ce que nous faisons est plus mieux que les autres. Cela créerait un peu de problème. Parce que si je pouvais poser la même question avec l'exemple que j'avais donné, dans une même famille de 5 enfants, chacun est parti bâtir son foyer, s'ils veulent se mettre ensemble, qui va diriger la maison? Il y a un qui dira que moi je suis l'aîné de la famille. Oublions que le petit frère a aussi ses enfants. Donc chacun a l'éducation à donner à ses enfants et toute brebis sur la terre a une bergerie que Dieu a établie. Si vous êtes, voilà, je vais même expliquer comme la science l'a dit, la maison du poule, on appelle ça quoi, le poulailler. Jamais on peut prendre un lion, on le ramène dans le poulailler. Parce que le lion finirait par manger les 2 poules. Vous voyez un peu? Donc, chaque homme sur la terre est un brebis que Dieu a envoyé, mais l'Éternel a disposé aussi sa bergerie, afin que cette brebis puisse grandir, puisse croître. Alors, on ne peut pas le mettre tous ensemble. C'est ça le problème, on doit comprendre ça. Et chacun de nous a une destinée mise à part, chacun de nous a une lumière que Dieu a mis en lui. Et cette lumière concorde avec un père dans la foi, bien un berger que Dieu a établi pour lui sur la terre, afin que ces brebis croissent. Si on le met tous ensemble, il y aura des troubles, comme papa Manassi vient de dire, il y aura vraiment encore des problèmes qui naîtront ensemble. Souvenez-vous, comme la Bible a dit, entre Abraham et Lot, ils marchaient tous ensemble, mais la mission était destinée à Abraham. Vous avez vu, après un moment donné, il y a eu un problème entre le berger de Lot et le berger d'Abraham. Quand ils se sont séparés, c'est alors que Abraham a vu de promesses et Lot a vu aussi la main de Dieu. Le problème était qu'ils ne peuvent pas se mettre ensemble. Leur séparation ne cause pas une division, mais c'est une séparation que Dieu lui-même avait placée. Voilà, merci Berger pour l'intervention. Cordon Ephraim, vous avez un mot. Merci encore. Je dis merci aux hommes de Dieu pour les réponses. Ce que je vais rajouter, qu'il y a vraiment la difficulté de se rassembler toutes les églises. La première des choses, comme les hommes de Dieu venaient de dire, c'est par rapport aux doctrines aussi. C'est pourquoi Élie dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pourquoi Élie avait dit comme ça? Parce que Élie le savait très bien qu'il y a plusieurs aussi enseignements, il y a plusieurs doctrines. C'est-à-dire que vous verrez même, il y avait le dieu le dieu de Baal, le dieu des Starkey. C'est-à-dire qu'on peut se réunir, mais si nous n'avons pas la bonne collaboration ou la même enseignement, il n'y aura pas l'évolution. La deuxième des choses, je peux dire, c'est par rapport aussi à l'organisation. C'est-à-dire que, bon, on va voir l'organisation de la manière dont on va ça trouble la division. Ce que je peux rajouter, c'est ça. Voilà, merci à vous, chers hommes de Dieu. Merci au cordon Ephraim Baby, merci au cordon Manassé Mileko Mikanda, et merci aussi au berger Israël Ngandou. Voilà, question ils ont empêché l'église du réveil et Sangati Komara Moko. Donc, on continue à développer. On a deuxième partie, la prolifération, il y a des serviteurs de Dieu en RDC. Alors, nous allons prendre une pause pour prendre un peu même de l'eau
Power Tozongela Bino, tout ça sur la force. Il y a Kolobela Bino. Alors, sur ce, je tiens aussi à remercier toutes les abonnés de la chaîne Boulembi Télévision. Bien sûr, vous allez côté la biso na YouTube, Facebook, ainsi que sur TikTok. On appelle Sibino, bah merci. Je profite aussi pour passer mes salutations à celui que j'appelle le maître plein Israël Mutombo. Papa Sango Bambo Teno Pasuzali. Alors, Fordu Benji Diamodeka, le réalisateur. Sokoza langage mokonangai. Mais ma biso nangambo a régie total à moi publicité. Et puis Tokozonga, twist après pour la deuxième partie. Merci. Bienvenue sur Boulembi TV, votre chaîne culturelle et plongée dans la culture grâce à des émissions variées qui mettent en lumière la richesse de notre patrimoine. Mais Boulembi TV, c'est bien plus qu'une simple chaîne. En tant qu'agence de production dynamique, nous sommes là pour couvrir vos événements. Anniversaires, fêtes, conférences, deuil et bien plus encore. Faites de chaque moment un souvenir inoubliable avec notre équipe professionnelle qui s'occupe de tout, de la planification à la réalisation. Rejoignez-nous sur Boulembi TV et découvrez un monde d'inspiration, de divertissement et de célébration. Boulembi TV, votre partenaire pour de moments inoubliables et une culture vivante. Que Dieu bénisse Boulembi TV. Voilà, de retour sur ce plateau de Boulembi Télévision, on a rubrique la mission face à l'invité. Vous allez avoir 3 serviteurs de Dieu, tous les campés qu'on développe sur la prolifération des églises en République démocratique du Congo et la prolifération de serviteurs de Dieu en RDC. Tout le monde l'a dans la réalité, comme je vous l'avais dit. Et puis, je tiens aussi à vous rappeler que Boulembi Télévision fête ses 3 ans d'existence sur les réseaux sociaux. Alors, c'est ça qui m'a posé pour tout l'exa Pibouana au Bomoni. Et nous avons dit, ah ouais, nous sommes un peu au deuxième partie de la émission, tu as interview na biso tozana ngo awa otokomeka mingi kolobela sur serviteur de Dieu en RDC. Donc mes remerciements à l'équipe technique toujours na musala bosala musala kitoko. Mes remerciements à mon oncle Gilles Boulembi, monsieur le journaliste que je salue. Mes remerciements aux 2 aigles jaunes, l'original et l'autre original, Ketia et Kervin, je vous salue aussi. Donc on passe maintenant la deuxième partie à émission Nabiso. Voilà. Berger ainsi que les cordons. On va passer à la deuxième partie émission Nabiso. Alors, ma première question pour la deuxième partie à émission Nabiso, question nanga Ezali Boy. Rôle, il y a un serviteur de Dieu. C'est quoi les rôles d'un serviteur de Dieu? Berger, je suis à vous. Très bien. Le rôle d'un serviteur de Dieu. C'est une question complexe. Hein? On va essayer de partir. Le rôle d'un serviteur de Dieu, premièrement, c'est de garder, d'enseigner le peuple de Dieu. De conserver le peuple de Dieu, de ne pas aller loin de Jésus-Christ, de leur enseigner Jésus, de leur veiller sur leurs âmes. Si je peux aller très loin comme Hébreux 16 est en train de dire que le rôle du serviteur, c'est de veiller sur les âmes que Dieu a données. Deuxièmement, c'est aussi un protecteur dans le monde spirituel. Il joue le rôle de couverture spirituelle. Il peut jouer le rôle dans l'église locale. Il peut aussi être un serviteur établi pour la nation. Alors, son rôle est de conserver la sainte doctrine, de préserver le chrétien à garder la foi chrétienne jusqu'au retour du Christ. C'est ce que je peux répondre en bref. Voilà, merci Berger. Le cordon Manassé Mile Komikanda, je suis à vous. Merci beaucoup pour la parole. Déjà, il y a plusieurs rôles. Comme le berger vient de dire, c'est vraiment une question complexe et nous allons un peu essayer de répondre par rapport à ça. Moi, je dirais parmi les rôles, je ne peux pas dire seulement les rôles, mais parmi les rôles, parce qu'il y en a plusieurs, je peux dire qu'il y a le rôle aussi d'orienter. Les hommes de Dieu sont là pour orienter le peuple de Dieu et aussi pour en fait les garder également. Genre, tu vois un danger étant qu'un serviteur de Dieu ou un tel qui a peur, tu dis à ton enfant ou Dieu peut te révéler par rapport à un danger futur, par rapport à celui que tu es en train d'encadrer, qu'il doit faire ça, 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 ça. Étant que protecteur aussi, tu peux aussi parler à celui que Dieu t'a révélé, que tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça. C'est aussi parmi le rôle. Il
y en a plusieurs, de préserver dans tout. Voilà, merci, on va revenir. Le cordon Ephraim Baby, c'est quoi les rôles d'un homme de Dieu, les rôles d'un serviteur? Merci encore pour la parole. C'est que j'ai bien rajouté que vous avez dit les rôles d'un serviteur de Dieu. Alors, lorsqu'on parle d'un serviteur, c'est celui qui sert dans les services. C'est-à-dire que vous voulez tout simplement parler de celui qui sert Dieu, c'est-à-dire que son rôle. Et moi, c'est que j'ai bien rajouté que les rôles d'un serviteur de Dieu, la première des choses, un serviteur de Dieu, avant qu'il soit d'abord serviteur de Dieu. C'est-à-dire que lui aussi, on lui a prêché l'évangile, lui aussi, on lui a montré les chemins. C'est par là, par la grâce de Dieu, il est devenu serviteur de Dieu. Sur ce, c'est pourquoi il déclare on est sauvé pour sauver. C'est-à-dire que les premiers rôles d'un serviteur de Dieu, je peux dire, c'est d'abord de servir Dieu. C'est pourquoi, à chaque fois, Jésus-Christ a envoyé les apôtres ou les disciples pour aller prêcher l'évangile ou pour aller annoncer la bonne nouvelle. C'est-à-dire, les premiers rôles, c'est que moi, je peux dire, selon moi, d'un serviteur de Dieu, c'est de servir Dieu en annonçant son évangile en ceux qui ne connaissent pas l'évangile de Dieu. Et le deuxième rôle d'un serviteur de Dieu, plutôt, c'est d'affermir aussi les autres. C'est-à-dire, tu peux prêcher, mais s'il n'est pas affermi, c'est un scandale. Voilà, les rôles de serviteur de Dieu, c'est d'affermir, d'orienter, sauver. Eh bien, j'ai retenu quelque chose de ce qui vient de dire le cordon Mile Komikanda. Il vient de dire que c'est aussi pour orienter ses fidèles. Alors, lorsqu'on parle d'orienter le fidèle, on les voit aussi avec le musicien, que ce soit chrétien ou bien le musicien gospel. On a fait moi parenthèse, on a pris cet exemple avec notre frère, le frère Fali. Et ça a été moi style moko boye. Au moins on a tant on tout. Ba jeune ba landie na style wana. Tout suite de qu'on a biso asake, obisa moi style moko boye et au moins na batu ba landie côté wana. Alors, ne croyez-vous pas que aussi si un serviteur de Dieu a sali mo eloko moko, il y a bien dirais-je, donc sali lo mo il y a bien. Est-ce que ma fidèle n'est pas censé pour l'année parce que sali lo a bien? Peut-être à côté style vestimentaire, ainsi de suite. Peut-être bazar censé pour l'année. Berger, juste à vous. Ouais, même la Bible déclare que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les autres. Déjà, premièrement, un serviteur de Dieu, c'est un modèle. Quand on dit Daddy, quand on dit Abba, Daddy, quand on dit Père Daddy, Daddy tire son origine dans Abba, qui veut dire source. Donc déjà, quand tu as une source, c'est ce qui veut dire que c'est un modèle, c'est un repère pour vous. Alors, le serviteur de Dieu sont souvent des indicateurs de masse qui fait de sorte que le membre de l'Église tire référence à lui. Mais ce que je pourrais aussi donner comme conseil, on n'emprunte pas tout de la personne. Parce que tout homme a une partie obscure, bien occulte, une partie qu'on ne maîtrise pas, ou bien un côté négatif. Alors, ce qui serait mieux, c'est d'emprunter ce qui est positif. Parce que les hommes de Dieu, c'est différent avec l'éducateur de masse, bien des influenceurs. Parce qu'eux, ils font pour leur buzz. Mais les hommes de Dieu ne font pas pour eux, mais ils font pour Christ. Alors, quand c'est pour Christ, il est semblable, comme Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi, je suis l'imitateur du Christ. Donc, si Paul n'est pas imitateur de Christ, il ne vous demanderait pas de l'imiter comme lui, il imite Christ. Donc, sur ce point-là, il est fort et probable. J'approuve que les serviteurs de Dieu ont une grande influence sur la morale, le mœurs de membres de l'Église. Okay. Merci Berger. Les serviteurs de Dieu sont des éducateurs des masses plutôt comme vous venez de le dire. Et puis, influenceurs, je dirais même. Alors, lorsque tu bandes koko là ou bien ton tu zalaka vraiment na ba âge moko ya mike zaki tu es comme ça au lati au cheta ibas on dit non boyete les style ba kuluna style moi ba voyou au lati au chelo au to bole localito non boyete style ba kuluna style moi ba voyou et au sesi balox boyete parce que même ba kangela ngo pour ça souki comme infraction on ne sait pas pourquoi le chef de l'état est en train de nous suivre je ne sais pas pourquoi ba kangela ra souki il y a et l'autre mort dans la constitution et puis qui ça va kangela souki mais jusqu'à présent bakanga toujours ba jeune pour na souki comme vient de le dire comme notre frère Zaka avait dit donc jeune a comment infraction na mboka autre zali alors c'est pas vraiment bien alors nazoni pas cordon Ephraim baby quand on okatsa ba super bomwana aussi au ligne côté ligne au chango be je sais pas ligne be quoi ni ah na linga ils style ba star c'est ba ngoti ba star ba ligne alors
style ya ligne oh les cordons za nango na mutu. Premièrement, il faut expliquer biso signification nango parce que tu n'es pas aux CLT aux nango. Et dans ton ministère, il y a aussi l'autre cordon, les cordons Miradi qui n'est pas avec nous mais il passe à Canaline. On a aussi le prophète Joël Francis Tatou. Il pas à déjà il y a des gens qui disent que vous l'avez copié dans l'Inwana et du côté aussi il y a cordon Manassé Milero Mikanda. Il y a aussi un prophète dans le ministère nao, le prophète Jordan Diamoné qui est pas à la canaline et dernièrement quand tu vas tentir au micro là, alors cordon, premièrement tu nous expliques d'abord signification en ligne où merci pour la parole. Ce que tu veux dire par rapport à ligne autour de la Bible déclare que mon peuple périt faute de manque de connaissance. C'est-à-dire que si tu n'as pas la connaissance, tu peux juger d'autres personnes par ignorance. Si tu n'as pas la connaissance, tu peux faire des choses qui ne sont pas agréables aussi. Moi aussi, auparavant, avant de mettre ces lignes ici, je les croyais que ce n'était pas une bonne chose. Or, en réalité, ce n'est pas une mauvaise chose, ce n'est pas aussi un péché. Parce que lorsqu'on parle d'abord d'un enfant de Dieu ou un chrétien, c'est celui qui est comme Christ. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'être comme Christ, ce n'est pas de l'apparence, mais c'est dans l'intérieur de nous. C'est pourquoi je déclare que Dieu ne regarde pas l'extérieur, mais Dieu regarde lorsqu'on parle de l'image, de la ressemblance, on voit aussi l'apparence. Non. Créons l'homme à notre image. Tout le blacard intérieur, mais tout le blacard ressemblance. Je ne sais pas si je me trompe. La Bible dit ceci. Lorsqu'elle me dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. La Bible dit encore dans le livre de Jean 84. Elle déclare que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est-à-dire tout simplement, Dieu nous a créés à son image. Or, Dieu n'est pas chair, mais Dieu est esprit. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'être comme Christ, ce n'est pas être comme Christ dans la chair, mais être comme Christ à l'intérieur de nous ou dans nos esprits. Mais l'esprit n'a pas de sang, l'esprit n'a pas de l'eau. Elle le déclare en réalité. Image c'est l'homme, image ça ekozala na ni mai ni makila. Ezalo kwa na kangio photo na yo, ils ont représenté yo. Apparemment c'est une photo non bala moko. Mais si on a vu tonga na toboli photo na yo, au saigner te. Mais si on a vu yo moko na toboli yo, tu vas saigner. Donc, alors et na boyite na zonga photo zali. On doit être comme Christ mais na makanisi. Donc, disons, mutoye na église. À l'église na tchuna baby toi l'église la ti pantalon ba tcheba kata fu ba kati ah c'est pas un problème mais vu que na kati na ye il a Christ en lui donc ça et ba kata fu bana ça pose pas de problème. Tu sais il y a d'autres choses celui de éviter par rapport à ça l'amour ce n'est pas parce que c'est un péché c'est parce que nous évitons à scandaliser les autres et même la Bible déclare ne vous scandalisez pas les uns et les autres. En bref c'est un style c'est pas un péché. Soit qui péché par donc tu peux autoriser les autres membres du il y a AJC baya kana bango na style. Non, autoriser bango té. Mais tu les guides. On a conviction na yo. Monsieur qui a sali yango, il y a rien à dire. Il y a rien à dire par là. OK, et je me retourne avec le berger et les cordons. Un mot par rapport à Lynn Ozana Mouta cordon na biso. Est-ce bien ou bien c'est mal? Oh, je sais à vous. Bon, les cordons commence avec toi. Merci pour la parole. Indicateur de masse. Okay. Déjà, la Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas ici. Vous voyez, moi, je ne suis pas et je n'ai jamais été contre ces choses. Vous voyez, mais ce qui est important à retenir et à savoir que, étant que le berger, étant que des gens où parfois on se met beaucoup plus du haut de la chair, nous devons seulement et beaucoup plus faire attention par notre façon de faire les choses. Pourquoi? Parce que déjà le monde a une autre facette de nous. Vous voyez? Et que lorsqu'on essaye à donner une autre image, raison pour laquelle aujourd'hui les gens disent que ils sont de faux par rapport à ce qu'ils donnent ou par rapport à l'image qu'ils reflètent. Vous voyez? Il ne sait pas la personne s'il est sain ou il marche bien avec Dieu, mais déjà par rapport à ta façon d'être et de faire des choses, on te donne déjà un titre plutôt, ou une identité qui n'est pas la vôtre. Mais par rapport juste à ta façon de faire, de s'habiller, de faire les choses, on te donne déjà un titre. Donc,
je ne suis pas contre ces choses, mais ce que je dirais aux enfants de Dieu, nous devons juste faire très attention. Parce que le monde que nous sommes dans un monde où on considère les hommes de Dieu beaucoup plus comme des saints, des trop saints. Et les gens prennent de source par rapport à nous, par rapport à notre façon de faire et de voir des choses. Moi-même, je prends l'exemple à la maison, même je dis un mot qui n'était pas bon, peut-être sous la colère, on a toujours tendance de dire « Nayope pas ça ». Tu vois? Donc même si on sait le mot pour tuer, mais tu peux aussi le faire. Parfois, quand on est au lobby, mais vu qu'on nous considère déjà dans une autre facette, donc il y a des choses lorsque tu veux parler, étant qu'un homme de Dieu, avant de faire, il faut réfléchir avant de faire. Est-ce que tu ne seras pas les scandales de plusieurs personnes? Parce que, étant qu'un homme de Dieu, il y a des gens que tu es en train d'encadrer. Lorsqu'ils voient des styles, lorsqu'ils voient des choses, il peut parfois s'inspirer aussi à ce que toi tu es en train de faire. Donc, c'est-à-dire que tu dois être un modèle pour les autres. Comme tu as posé la question, est-ce que ceux qui ont autorisé pour battre ne pas tirer un mot? A autorisé, mais il y aura d'autres personnes qui ont conviction à Bango Bassala. Déjà, étant que père de la maison, les gens peuvent te copier facilement. Tu vas tout dire, alors, exemple, on a encore dans la bisote. On a papa dans la sauté. Vous voyez? Mais je ne suis pas contre ces choses. Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Il y a ceux-là qui prennent cela comme utile pour eux, mais il y a ceux-là aussi qui ne trouvent pas bon pour eux de le mettre juste pour garder leur dignité et leur marche avec le Seigneur pour ne pas scandaliser les autres. Ok, alors, comment savoir que cette chose est utile plutôt, et puis celui-ci n'est pas utile? C'est lorsque ça édifie. Parce que ça édifie. Ok, tu vendis les lots, tu fais l'ITV, pas. Jusqu'ici, le pasteur Moïse Mbi a fait son entrée à Koti. Bizarrement, on connaît que c'est quoi famille Kovo, mais tout le monde a une pelouse et puis bien teinté on a moutou. C'est utile ou c'est pas utile? Est-ce que ça édifie? En réalité, non, ça édifie pas. Ça édifie pas. Alors, dans ton ministère, JCD, les jeunes choisis de Dieu, il y a un prophète, c'est aussi le deuxième cordon si je ne me trompe pas, le prophète Jordan Diamonica, que je salue, là où il est. Aza, dans la ligne où le cordon Ephraim Bébé Azali. Marie, tu as fait une signification dans côté, mais je vais revenir. Aza dans la ligne. Et le prophète aussi, Aza dans la ligne. Déjà plusieurs balbaki a copié modèle naïque le prophète Joël Francis Tatou. Et puis, Ache sous-tentir Awa. Alors, est-ce que ce Moïse Mbi a côté bon pour ça, ils ont édifié. Maintenant, un dimanche comme ça, tu es pour un culte. Et c'est le prophète qui va prêcher. Tout le monde prophète à côté. Pour bien teintir le mot et commis est-ce que ça va édifier? Est-ce que c'est bien? Est-ce que fidèle au bazawana image dit que non un prophète bakoloba tolobaka tozana dash mo tolobaka na ebité mutaloba on faut pas me tenir rigueur muyaka moko afixa bayaka nyoso toluka muyaka na bino to mona été baloba on ra bon tout ce qu'on a moyen été. Alors un serviteur de Dieu ah oui pour fixa ba serviteur de Dieu ni on se comme ba serviteur de Dieu bango kutu ba escroc balinga bana batukaka na ba verset après ce prophétie ma sœur nzamba bikenga no foka to lingana. OK, Dieu n'a pas dit ça. Alors et qu'on appelle il y a qu'on a pour l'église na bango ba tiaka ba teinture on a aussi OK l'église tu vois comme ça on couche tu vois c'est là les prophètes ça continue bon. Premièrement, est-ce que Dieu est édifié? Et puis deuxièmement, est-ce que c'est bien? Troisièmement, qu'est-ce que les gens vont penser plutôt de vous? Ouais, c'est une question pertinente. Je dois parler. C'est ce que avant de parler, j'avais commencé à donner un verset que tout m'est permis. C'est-à-dire que parfois, ce qu'on fait n'est pas un péché, mais juste on ne le fait pas parce qu'on doit être des modèles pour les autres. Vous voyez? Ce n'est pas que mettre de l'hymne, c'est un péché. Je n'ai pas dit ça que c'est un péché. Mais étant que des dirigeurs, nous devons en tout cas faire beaucoup plus attention par rapport à notre façon d'être. Vous voyez? Quand tu as dit, tu m'as posé la question de savoir ce qui Moïse Mbi a mis la télé, tout le monde va ligne, va teinture et tout, est-ce que ça va édifier ou ça ne va pas édifier? Je dirais ouvertement que ça ne va pas édifier. Mais je ne suis pas pour et je ne suis pas contre. Je suis juste au milieu. J'essaie un peu de claircir les choses. C'est-à-dire, il y a une différence entre la réputation et la conscience.
Vous voyez? La réputation, c'est ce que les gens donnent de nous. Mais la conscience, c'est ce que toi-même tu sais de toi. Vous voyez? Donc une personne peut te donner une identité ou peut te donner une réputation qui n'est pas appropriée à toi, juste par ta manière de faire ou par ta façon. Mais étant conscient toi-même, tu sais que je ne suis pas détourné, mais je suis dans la bonne voie. C'est juste par rapport à ce que je fais qui a poussé peut-être cette personne à penser ainsi et qui a peut-être le scandalisé. Vous voyez? Donc aujourd'hui, on a l'habitude de donner des réputations sans pourtant savoir est-ce que la personne réellement craint Dieu ou elle ne craint pas Dieu. Vous voyez? Certes, ce n'est pas mauvais, mais on est libre. Vous voyez? On ne peut pas nous obliger de façon en fait de se coiffer, de se vêtir, mais étant toi-même, tu connais ton identité, tu peux parfois s'abstenir de certaines choses. Moi, je me rappelle quand j'avais donné ma vie à Jésus, je me rappelle, il y avait tellement de choses que j'avais, que je retenais, j'ai gardé encore, que personne ne m'avait envoyé de mettre à côté ou d'abandonner. Raison pour laquelle, une fois, lorsque je donnais une formation d'évangélisation avant de partir, et là je n'étais encore là-bas, je parlais d'un truc, j'ai dit, lorsque nous partons évangéliser, il ne faut pas aller en fait scandaliser ou faire pleurer les âmes à les rappeler leurs péchés. Mais lorsqu'on part évangéliser, nous devons aller faire pleurer les gens à leur montrer l'œuvre de la voie. Aujourd'hui, plusieurs serviteurs de Dieu, lorsqu'ils partent évangéliser, ils rappellent les gens leurs péchés, ce qui font que les personnes ont peur de vivre et de mettre l'enfer et ils se précipitent de donner leur vie en Jésus. Raison pour laquelle je dis souvent que ceux qui ont donné leur vie en Jésus-Christ parce qu'on les a prêchés, parce qu'ils ont eu la peur d'aller en enfer, ils doivent revoir encore leur conversion. Voilà, merci beaucoup Cordon Manassé Mileko Mikanda. Et na moi d'ailleurs on qui a tendance à voter à biso na plateau et on a kati au moins mouké maloba pona peut pas berger parce que tout le monde a le droit de participer. Mais avant il y a pas berger une question autant moyen moucheur telelo. C'est une question autant moyen moucheur telelo. Non, attends moi les gars. Alors, moucheur obo simba na maboko parce que là on a moni les cordons à la moitié pour ça na moitié mais les bergers en a on n'en y a pas naï. Utiliser un mot lorsqu'on sait la déclaration, utiliser un mouchoir. Et pourtant, c'est dans la famille. Mouchoir, je ne l'utilise pas pour faire des services. Sauf que, tu vois, tout ce qu'un web touche devient web. Vous voyez, parfois je peux toucher un mouchoir. Une fois, je me rappelle, une fois j'ai touché un mouchoir comme ça, quelqu'un venu, il a juste touché le mouchoir, il a été touché. Vous voyez, je n'ai même pas prié pour la personne et la personne a juste été touchée parce qu'il a touché à ce que moi j'avais touché. Par exemple, pour laquelle si tu remarques, même dans nos églises, il y a parfois, on pose des actes où, moi je le vis chez nous, où parfois le pasteur est en train de prêcher, son mouchoir, quelqu'un vient changer son mouchoir, il prend son mouchoir. Vous voyez, donc ce n'est pas dans une façon que toi tu es en train de le prendre, c'est juste que tout ce qu'on touche, lorsqu'on fait les services, ça devient aussi consacré au roi. C'est juste ça. Ok, merci beaucoup pour ta participation. En fait, je suis avec le berger Israël Mandou. Je reviens chez le berger. Berger, moi, le solo a permis des kilts. Il y a l'ancien ministre sur les finances, M. Constant Mouta. Il a permis des kilts. Alors, que ça, là, il a permis des kilts. Est-ce que la décision excellence il y a plus besoin de permis de quitter la Cameroun? Est-ce que c'était une bonne idée pour ça? Depuis la nuit du temps, l'Église est apolitique. L'Église est hors de. Regardez même ce que Jésus est en train de dire. Il dit Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et que le porte de séjour de mort ne proviendront point contre elle. Je veux dire que c'est un rassemblement de personnes qui sont mises à part, qui respectent l'autorité que Dieu a établie, l'hiérarchie que Dieu a établie, mais sa manière de fonctionner reste divine. Tu vois? Maintenant, la décision prise, on ne sait pas.
c'est permis de culte. C'est l'autorisation d'avoir l'onction, ou bien c'est l'autorisation d'amener les anges sur la terre. Quand vous avez l'autorisation de culte, c'est que c'est les hommes qui nous ont octroyé cela. Donc indirectement, nous ne servons plus Dieu, nous commençons à servir celui qui nous le donne. Or, ce n'est pas à la justice de qualifier l'homme de Dieu. Non, non. Ce n'est pas à la justice de prendre une décision sur tout ce qui est sacré. On ne peut pas prendre les faits étrangères et l'amener dans le temple du Seigneur. Raison pour laquelle, moi je serais en train de dire, quiconque défie l'église, Dieu lui défie. Hein? Parce que quand on défie l'église, on ne défie pas le pasteur. Parce que le pasteur, ça représente. Tu vois, quand tu dis ministre, il est ministre d'État, on respecte. Et c'est lui que tu vends les cultes le permis du culte. Et aussi le ministère de celui qui t'avait prédestiné à devenir ministre d'État. Donc en d'autres termes, vous n'êtes pas en train de combattre l'image que vous voyez, mais vous combattez la source de celui qui vous a établi. Parce que quand on reçoit l'autorisation de culte, c'est qu'il faut vous taper. S'il faut en avoir, parce que le culte ne se déroule pas par notre intelligence, ou bien parce que comment on a la culte, tu prévois vraiment tu viens, non, il y aura la modération, au moment donné je vais prêcher. Mais en allant au culte, tellement qu'il y a eu la manifestation du Saint-Esprit, jusqu'à la fin que vous n'avez même pas prêché. Maintenant là, si on avait acheté le permis de culte, pour que tu respecteras les dirigeants, Joanna, le jour où ça ne va pas, ils allaient respecter, ça serait quoi? Voilà, ça a été une mauvaise décision. La personne qui était autour de lui, qui l'avait appuyé de prendre cette décision, en tout cas, son excellence, c'est son excellence, les personnes qui l'entouraient l'ont très mal conseillé. Très mal conseillé. Voilà, merci Berger pour votre rapport. Fidèles internautes, chers abonnés de la chaîne Boulombi Télévision, alors, dès que le TV Zangonga, donc c'est le monde audiovisuel, et ça timing, au-delà. Alors, on avait tellement de questions qu'on avait préparées que vous nous avez donné pour poser à nos serviteurs de Dieu. Mais compte tenu du temps, tu auras retourné à ma question. Il y a plus de 30 questions aussi que tu dois aborder dans ma serviteur de Dieu. Alors, bientôt là, nous allons mettre fin à l'émission. Mais avant de se préparer, avant de se séparer, et on va passer à une série de questions et toujours avis à ma serviteur. Juste 2 minutes qu'on a avis, 2 minutes qu'on a avis et on met fin à l'émission compte tenu du temps. Alors, ma première question, et dans le web YouTube est glissé, donc ici on est permis de citer les noms. Alors, si la personne à qui nous allons citer les noms, à Monique et Mamouto, les a contre, les a bonmoté, espace les abonnés, pour que Aluka aille un service sur qui les a derniers. Alors, Berger ainsi que mes décordons, je commence avec phrase à Liboso. En fait, les publications, les serviteurs de Dieu, de la part des serviteurs de Dieu, comme ça, la colo, Facebook, première publication, en serviteur de Dieu aussi, il répond au nom de Giovanni Kadima. Alors, il y a certains qui obéissent et puis aussi ceux qui obéissent dans la régie, c'est déjà image, il y a déclaration. En fait, Giovanni Kadima, le serviteur, a dit ceci. Dans la spiritualité, le pardon n'existe pas. Dieu ne nous a pas pardonné. Dieu n'a pas pardonné nos péchés. Dans la spiritualité, le pardon n'existe pas. Alors, et Nazar Berger n'avait compté le quoi, mais d'après ce que moi je sais, en réalité de l'homme, c'est l'esprit. Et au lieu de juger pour le jugement dernier, on ne peut pas juger la chair. Je ne sais pas si je me trompe. Parce que chair, bon, selon moi, je ne sais pas si je me trompe, parce qu'il dit que c'est l'esprit. Alors, ce qui dit la spiritualité, dans la spiritualité, le pardon n'existe pas. Alors, c'est que même si on a sous, au Seigneur, il y a ici. La spiritualité, mobile, il y a des donc, il y a des positionnaires pour mais ok, bon, donc obligé, tout le monde doit aller en enfer. Alors, je commence avec le berger. Ton avis par rapport à cette déclaration? Dans la spiritualité, le pardon n'existe pas. Dieu n'a pas pardonné nos péchés. 2 minutes pour... Je salue l'homme de Dieu de là où il est. Déjà, la déclaration est complexe selon le contexte et selon la compréhension. Comme un homme de Dieu, je vais essayer de répondre à cette déclaration. Papa, vous devez savoir qu'il y a une différence entre la vie chrétienne et la vie spirituelle. C'est 2 choses différentes. Et vous devez savoir, l'homme est tripartite, esprit, corps, âme. Âme, le nefesh. Je vais répondre directement que c'est le nefesh qui serait jugé. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc c'est celui qui serait jugé, ce n'est ni le corps ni l'esprit. Quand on dit dans le monde spirituel, il n'y a pas de pardon.
vrai, j'approuve. Pourquoi? Là-bas, il n'y a pas des ignorants. Un esprit n'a jamais été ignorant. Tout esprit est informé de ce qu'il doit faire. On ne respecte pas l'ascendance. Raison pour laquelle la première personne, Adam, n'ayant manqué la compréhension, n'ayant manqué les informations, désobéissant à la voix de Dieu, l'ascendance était tombée. Alors, quand l'esprit ne maîtrise pas ce qu'il fait, c'est l'âme qui souffre. Vous voyez? Quand l'esprit perd ce contrôle, c'est l'âme qui souffre. Parce que l'âme, c'est le temple du désir, ce qu'on appelle Nefesh, le temple du désir. Maintenant, en ce moment, qu'est-ce qui vient? Il y a l'ascendance, l'esprit ne subit jamais la peine. C'est l'âme qui subit la peine et le corps est en train de souffrir dans le monde physique. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Adam a péché. Regardez-vous quand, dans Genèse chapitre 1er, le verset 26, Dieu déclare, Dieu dit, créons l'homme en notre image et en notre ressemblance. On dit, Dieu souffla sur ses narines. Donc, sans le pneuma, Adam ne pouvait pas devenir un être vivant. Maintenant, il était un être vivant à cause de l'esprit. Maintenant, vous allez voir, quand il a péché, il a voulu se s'autoproclamer, il a voulu se préserver en fait. Aller chercher les habits, tu vois un peu. Il y a ma casse pour garder sa dignité. En fait, ce qu'il avait posé comme acte n'était pas forcément physiquement. Sa désobéissance a commencé au niveau de son âme. Parce que son âme a été séduite. Mais son esprit n'avait pas péché. Voilà un peu. Et si j'essaie de répondre à cette question, dans le monde spirituel, il n'y a pas de pardon. Là-bas, il n'y a pas de pardon. Chaque acte a sa ascendance. C'est pourquoi même dans le monde physique, il y a un adage qui dit tout acte, derrière tout comportement, il y a un esprit. Donc tout ce que je manifeste physiquement provient d'une source spirituelle que je peux connaître ou j'ignore. Je ferme la parenthèse pour ne pas aller très loin. Jésus nous a sauvés. Jésus est venu sauver les âmes. Parce qu'il y a une âme qui avait péché. Un esprit avait désobéi. Raison pour laquelle quand Jésus est venu sur la terre, il a racheté d'abord l'âme qui était perdue. Et pour sécuriser l'esprit, pour que l'esprit ne soit plus séduit, il laisse le gage du Saint-Esprit. Dans les temps actuels, nous ne vivons pas seulement avec l'esprit de l'homme. Nous avons le Saint-Esprit. Et parmi les facettes du Saint-Esprit, les 7 facettes du Saint-Esprit, il y a la crainte de Dieu. Donc Jésus nous a sauvés, il nous a pardonnés parce que l'esprit de l'homme avait péché dans le commencement. Alors quand l'esprit de l'homme a su pécher, Jésus est venu rétablir les choses. Il vient, il prend la place du sacrifice parce que dans le monde spirituel, tout acte que tu poses, il faut qu'il y ait un prix à payer. Puisque Adam a péché, il faudrait qu'il y ait le prix. Quel est le prix? Romains 6, le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc, il faudrait qu'il y ait la mort pour que cette sentence soit ôtée. Et non que ce soit pardonné. C'est pourquoi la Bible mentionne, voici l'agneau de Dieu qui ôte et non qui pardonne. Voilà, merci Berger. Compte tenu du temps, on n'aura pas à prendre toutes vos opinions. Et je passe directement à la deuxième question. Les cordons Manassé Mileko. En fait, la deuxième phrase que je vais vous lire ici, l'auteur de la phrase aussi, je ne sais pas dire vraiment le terme, mais la personne qui a publié, c'est toujours le serviteur Giovanni, et puis son père Giovanni Kadi. Il a dit ceci: la foi ne vient pas de la parole de Dieu. Alors, même moi, j'ai essayé d'interagir avec le serviteur, mais il m'a dit que nous avons été sauvés par Christ. Et puis le verset en question dit que la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Christ et non de Dieu. C'est ce qu'il avait dit. La régie va nous projeter ces images parce que j'en ai avec moi. Alors, ton avis sur ça? La foi ne vient pas de la parole de Dieu. Tu peux dire Merci pour la parole. Je dois essayer un peu d'être bref. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce qu'il y a tellement de choses à expliquer là-dessus. Je dois essayer un peu de synthétiser ce que je dois dire. Déjà, c'est que j'aime dire aux gens que il y a 2 types de foi. Il y a la foi en Dieu et la foi en Jésus. Alors là, tu veux faire la différence entre Dieu et Jésus. On peut dire que ce ne sont pas les mêmes personnes. Parce que vous croyez directement à des personnes différentes. Vous dites qu'il y a 2 types de foi. La foi en Dieu et la foi en Jésus. C'est comme si je disais qu'il y a 2 types de serviteurs. Il y a donc, il y a 2 personnes, je dirais. Il y a les cordons Manassé et les cordons Ephraïm. Donc, 2 personnes. Alors par là, si tu veux nous dire, ok, s'il y a la foi en Jésus et il y a la foi en Dieu, donc il y a ceux-là
qui donnent leur foi en Dieu et aussi ceux qui donnent leur foi en Jésus. C'est ça, non? Je n'ai pas dit ça. Je vais m'expliquer. Quand je dis qu'il y a la foi en Dieu et la foi en Jésus, c'est quoi la différence et la nuance? La foi en Jésus-Christ, c'est la foi qui nous amène à la repentance. Et la foi en Dieu, c'est la foi qui nous donne ce qu'on a besoin. Et déjà, je vais dire, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Peut-être à la fin, je dois, peut-être entre nous, s'il y aura des questions, ou bien lorsque quelqu'un peut-être n'est pas convaincu, on va essayer un peu de parler, parce que vu que suite de l'air, je dois essayer un peu de synthétiser ce que je vais dire. Suite à ce qu'il a dit, que la foi vient de la parole de Christ. Ne vient pas de la parole de Dieu, mais c'est de Christ. Ne vient pas de la parole de Dieu, mais vient de la parole de Christ. Je peux dire, effectivement, il a raison. Ouais. Je peux dire qu'il a raison. Pourquoi? Déjà, il y a une différence entre la parole de Dieu et la parole de Christ. Ce que j'aime dire, sont-ils des personnes différentes? Ils ne sont pas deux personnes différentes. Mais pourquoi il y aurait une différence entre la parole de Dieu et la parole de Christ? Par exemple, ça le roman. Pourquoi tu as des paroles différentes? Il y a Nzambe, il y a Yesu, je m'explique. Je dois essayer un peu d'expliquer d'une manière claire. C'est ce que je dis quand on ne grandit pas par la parole de Dieu, mais on grandit par la parole de Christ. La Bible dit quoi? Que la foi vient de ce qu'on a, ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient des paroles de Christ. De Christ. En réalité, lorsque tu dis que ce sont des personnes différentes ou pas, c'est ce que l'homme de Dieu vient de dire. Ouais. L'homme, il y a trois dimensions. Ouais. Il y a l'âme, il y a l'esprit, il y a l'âme et puis les... Et c'est de la même manière, Dieu se répartit en trois. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et puis Dieu le Saint-Esprit. Est-ce que toi, tu as l'âme, tu as l'esprit, tu as le corps? Est-ce que tu es différent de notre vie? Tu es différent? Alors, ma question est celle-ci. Essaye un peu de me répondre. Bon, oui, bien sûr. J'ai l'âme, j'ai l'esprit. Ouais, j'ai l'âme, j'ai l'esprit. Mais tu as trois dimensions en toi. Oui, bien sûr. J'ai l'âme, j'ai l'esprit et j'ai le corps. Ouais. Mais je contiens l'esprit et je contiens l'âme. Ok. Maintenant, toqué dans l'engiologie. Si toqué dans l'engiologie que Dieu, oui, il y a ceux qui croient à la parole de Dieu et ceux qui ont la foi à Dieu et ceux qui ont la foi en Jésus. Alors, on dit une chose, Dieu ne juge pas, il a remis tout jugement à son fils. Et dans l'Apocalypse, c'est un verset qui m'échappe pour le moment. On voit un babi qui est dans le likolo, dans le CP, dans le sama, il est capable de faire le livre. Et puis, on dit dans un millier de trônes, il a télémi, qui est pas oya fandaki, qui a joué le livre. On a bien aimé c'est les noms de Gidal, et tout ça. C'est ce qu'on a dit. Alors, corps, âme et esprit, c'est le groupe. Maintenant, parlons de Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Parlons de ces trois. Est-ce que, par exemple, trois, parce que entre les mêmes trinités, on voit même la film Aquaman, on voit les tridents, ils peuvent être 3000. Alors, on y soit un bazar et l'autre, on bien, même si on montre aux examens que au moni, on peut venir à celui le Père, l'autre est là, celui le Fils, l'autre est là, le Saint-Esprit, pour croire, pour donner sa foi à le Père, et aussi sa foi à la Trinité, c'est trois dans un. C'est ce que je dis, c'est trois dans un. De la même manière, tu as l'esprit, l'âme et le corps. De la même manière, Dieu se répartit en trois. Il s'est donné en trois dimensions. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Je dois maintenant essayer de t'expliquer d'une manière un peu claire, pour qu'il n'y ait pas de débat trop. Lorsqu'on parle de Père, le Père est assis étant que se révèle étant qu'un Dieu créateur. Vous voyez? Et lorsqu'on parle de Jésus, se révèle étant qu'un sacrifice. Et tant qu'on parle du Saint-Esprit, se révèle ou fait juste la continuité des sacrifices, de la promesse qui nous a été donnée, qu'il est là juste pour que... en fait, le Saint-Esprit, c'est la manifestation de Dieu sur la terre. Vous voyez? Donc, Dieu se révèle étant un Père, Dieu créateur, Jésus étant un sacrifice, et pour ne pas nous laisser orphelins, il nous laisse avec sa représentation sur la terre qui est le Saint-Esprit. Vous voyez un peu la nuance de trois travaux voilà. que les trois font. Merci la Christophanie, Bon, avant de revenir sur ça, lorsqu'on dit que la Trinité, on croit dans un. Le un là, les un là plutôt, qu'on parle, le un là c'est quoi? Ils sont trois, mais dans un. Un là, il faut savoir les un là c'est pas.
la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, n'est-ce pas? En réalité, on est d'abord esprit avant d'être corps, comme ça, visible, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que c'est l'esprit qui donne naissance au corps. Donc, cela veut dire que, quand on dit que les trois sont un, c'est-à-dire, cela veut dire que Dieu est un, il est esprit, mais il donne en fait, il ne peut pas travailler lui-même. Il a essayé de travailler avec les gens qui sont dedans de lui-même, avec une mission particulière. Je ne sais pas si tu me fais comprendre. Il est civilisé en fait, je dirais. Il a donné en lui le Fils et le Saint-Esprit, je dirais. C'est vraiment tout un enseignement, ça. Et le Saint-Esprit, je dirais. Il s'est civilisé alors. Alors, lorsque nous avons déjà trois personnes dans le trône, on a le Père, il a le Fils, il a le Saint-Esprit, là, on peut lui parler de trois à la maison. Parce qu'on a trois trônes déjà. C'est ce que je dis. C'est vraiment un enseignement que même nous, lorsqu'on apprenait, c'était trop difficile pour qu'on puisse en comprendre. Voilà, merci. Je me rappelle quand j'étais dans le corps des disciples à la base, en réalité, quand on expliquait, on nous a menés voir même dans le piscine. Merci. Juste la cordon Manassé. En réalité, de l'homme, c'est l'esprit, donc l'homme est esprit. Alors, je viens sur le cordon Ephraim Déby. En réalité, de l'homme, c'est l'esprit, l'homme est esprit. Alors, toujours, je suis avec les serviteurs Giovanni Kadima. Il a encore publié « On n'adore pas Dieu avec l'esprit ». On n'adore pas Dieu avec l'esprit. On dit que Dieu est esprit et puis tout ce qui doit lui adorer, doit l'adorer en esprit et en vérité. On n'adore pas Dieu avec l'esprit. Alors si la réalité de l'homme, c'est l'esprit, avant d'être en esprit, donc il faut avoir l'esprit. Donc on doit déjà être avec l'esprit. Si je ne suis pas avec l'esprit, comment je serai en esprit? C'est comme si tu vas racheter quelque chose. Ce chose-là, on doit l'acheter en dollars. Alors, avant d'acheter quelque chose en dollars, il faut être avec les dollars. Si tu n'as pas les dollars, tu ne peux pas acheter quelque chose en dollars. Alors, en réalité, c'est quoi déjà? Dieu n'a pas... Non, on n'adore pas Dieu avec l'esprit. Ta contribution. Papa, j'aimerais dire, il faut lui faciliter la tâche. Apparemment, la personne qui a publié là, elle a mal publié. Il veut simplement dire qu'on n'adore pas Dieu avec l'esprit, mais en esprit. Donc, il faut il a juste fait travailler les mots. On n'adore pas Dieu en esprit. Il a dit... Il fallait qu'il dise on adore Dieu en esprit. Et non, on a eu à interagir. Je pense que la régie va nous projeter ces interactions. On n'adore pas Dieu avec l'esprit, mais en esprit. C'est ça? C'est ce qu'il avait dit. Non, c'était la régie. On va voir l'image. On va voir l'image. L'image est là. On va voir l'image. On va voir l'image. Même si vous là qui êtes en train de nous suivre, si vous avez vos téléphones, allez sur Facebook, Giovanni Kalima, vous verrez des publications. Il avait très bien écrit « On n'adore pas Dieu avec l'esprit ». On a mis à interagir. Alors, Ricardo, votre contribution sur. Alors, merci pour la parole. Soyez brave. Oui, papa vous l'avez dit. Avant d'exiger la personne qui a publié cette publication, la première des choses, il faut d'abord chercher à connaître la compréhension de la personne. Les cordons Ephraim, bon, les temps déjà nous posent un problème. Alors, dernière question pour d'abord émission pour aussi ça. Et dernière question, c'est un prophète qui l'a écrit. En fait, le prophète, c'est le prophète Jean-Paul qui a revenu par il existe l'Ancien Testament, il existe. Donc, l'Ancien Testament existe, il existe l'Ancien Testament, mais pas le Nouveau Testament. Comme toujours, j'ai essayé toujours d'interagir avec les hommes de Dieu lorsqu'on parle de pour que là nous puissions comprendre, parce que sinon on va avoir la note de collecter, traiter et de diffuser. J'ai essayé de trouver à affirmer et puis à confirmer que le Nouveau Testament, ça n'existe pas. Pourquoi le Nouveau Testament, ça n'existe pas? En fait, le Nouveau Testament, on parle d'un testament lorsque un testateur ne peut. Alors, c'est lui qu'on appelle testateur. Alors, Nouveau Testament, si peut-être on me donne ici un verset au Jésus, il y a moi comment dans ce pas comme Jésus moi pour Jésus un testateur. Là, on peut même faire notre dictionnaire. Si Jésus a écrit, il est testateur. Alors, on est basé sur ça. Le Nouveau Testament n'existe pas. D'ailleurs, j'ai juste ça. Le Nouveau Testament n'existe pas. La phrase est complète. La phrase est complète. Le Nouveau Testament n'existe pas. Mais l'Ancien Testament existe. Tout à l'heure, vous venez de dire que pour approuver que le Testament existe. Qui a écrit l'Ancien Testament? Il y a plusieurs évangélistes, d'abord les évangiles. Non, Matthieu. Je parle de l'Ancien Testament. Qui a écrit l'Ancien Testament? L'Ancien Testament, d'abord,
l'Ancien Testament d'abord, je dirais. C'est des prophètes, c'est des docteurs, des différentes personnes que Dieu a inspirées, qui ont écrit, qui ont régorgé l'Ancien Testament. Comme le Torah, les contextes, c'est Moïse. Jusqu'à présent, il n'existe plus ces personnes. Parce à la suite, Moïse a Koufa et il y a ce prophète-là, Koufa. Mais le Torah, c'est Élisée, Moïse était vivant. Le Torah, c'est Élisée, Moïse était vivant. À ce moment-là, l'Ancien Testament n'existait pas. Il parle de quel Ancien Testament? En ce moment-là, quand Élisée était vivant, l'Ancien Testament n'existait pas. Ancien Testament. En ce moment-là. Quand est-ce que devient l'Ancien Testament? En fait, l'Ancien et le Nouveau Testament, après passage. La chose qu'il fallait dire ici, c'est la différence. Non, c'est pas la différence. Il fallait dire que ça n'existait pas parce que les testaments existent. Un testament existe lorsqu'on a un testateur. Lorsqu'on a un testateur, le testament est décédé, il faut Akoufa pour que le testament soit vrai, n'est-ce pas? D'accord. Vous êtes un homme riche. Vous êtes un homme riche, vous n'avez pas fait beaucoup les études. Qui écrira votre histoire? Qui va écrire, qui va dispatcher tes biens à vos enfants? Pourquoi il y a des avocats? Il y a des avocats, en fait, il y a des avocats pour vérifier la légalité. La légalité, oui. C'est qui parle? C'est qui parle? C'est moi qui parle. C'est toi le testateur qui parle, n'est-ce pas? Voilà, le testateur a fini de rédiger. Il est mort. Je ne sais pas, en fait, chers téléspectateurs, chers abonnés, en fait, si on amène ici un testament dont le testateur ne savait pas écrire ni lire, mais son avocat a écrit pour lui. Là, Attends, vous savez pourquoi Jésus n'a pas écrit le Nouveau Testament? Je vais maintenant répondre ça. Pourquoi? On va mettre la barre très haut. Jésus n'a jamais écrit le Nouveau Testament parce que pour la première fois, quand Dieu a écrit, l'homme a cassé ce que Dieu a écrit. Moïse. Le 10 commandements pour la première fois a été écrit par la main de Dieu. Moïse l'a renversé, n'est-ce pas? D'accord. Si Jésus écrivait un testament par sa propre main, n'oublie jamais que Jésus est divin sur la terre. Alors les divins ont un autre langage. Un divin ne parle pas la langue que nous avons. Alors dans quelle langue pouvait-il écrire le testament? Il dit vous serez mes témoins. Alors ces témoins ont écrit ce que lui l'avait dit de sa bouche. C'est ce qui est là. Et pour prouver encore que le Nouveau Testament existe, le testateur est mort. On appelle ça l'évangile du Christ. Le Nouveau Testament existe selon toi? Selon toi, ça existe. Ça t'y approuve. Oui. Parce que le testament ne plus. Donc Jésus est mort. Jésus est mort, il est ressuscité. Mais il n'est plus mort. Quelqu'un qui est mort est déjà ressuscité, là il n'est plus mort. Oh! Bien sûr là. Oui, parce que c'est ça que le prophète avait dit. Le prophète a dit que Jésus n'est pas mort. Le prophète a dit oui, que Jésus n'est pas mort. Alors la réalisation qui a montré Jésus n'est pas mort jusqu'à. Même lui a dit vu que Jésus n'est pas mort, il a dit ceci. Parce que Jésus était mort et plus ressuscité. Donc Jésus n'est pas mort. On ne peut pas parler du Nouveau Testament, ça n'existe pas. C'est ce que le prophète avait dit. Bon, qui est le dispensateur de la grâce? Là maintenant, prophète, on te demande la question. Je pose la question qu'ils nous disent qui est le dispensateur de la grâce. Parce que la grâce revient de l'œuvre salvatrice de la croix. Tu nous réponds, c'est qui? Si, je prends première des questions, qui est le dispensateur de la grâce? 2. Pourquoi quand il prie, il demande pardon? Parce que si Jésus n'est pas mort, il n'y a pas de pardon. 3. Pourquoi l'église existe-t-il? 4. Pourquoi le Saint-Esprit? Oh, c'est fort, Berger, c'est fort. Ça, c'est fort. Aussi, comme moi, il y a ma caisse. Ce qui approuve quoi? Non, Berger, dis comme moi, il y a ma caisse. Bon, chers téléspectateurs, chers abonnés de la chaîne Boulevard Télévision, en fait, comprenez-nous, on était ici depuis lors et puis il y a quelques problèmes auto-rencontrés. C'est pourquoi on ne peut pas continuer notre émission jusqu'à la fin. Alors, le berger était là, le cordon ici était là. Pour continuer vraiment à être contenu alors nous aurons à continuer prochainement. Prochainement, on a de Robandela avec leur permission. Ceux qui prophètent les cordons Polima, ceux qui le cordon Polima, ceux qui l'argent Polima. Et puis on va aussi appeler ma citation, ma texte, on appelle ça. Et tout ça, tout débat, on va faire ensemble. Parce que les prophètes avaient dit que Jésus n'est pas mort, le berger a dit que Jésus est mort. Les prophètes avaient dit que vu que Jésus était mort, et puis il est ressuscité, donc il n'est plus mort. Alors vu qu'il n'est plus mort, le Nouveau Testament n'existe pas. Mais le berger a approuvé que le Nouveau Testament existe. Existe, il y a moins de par contre que tu as pardon. Parce que ce qui est à l'autre, c'était pourquoi peut-être la race nous gagne ni wana. Vous voyez, donc on aura parlé avec ça. Alors, pour finir, berger, mot de la fin. Je tiens à saluer tous les bénéfices de la foi. Particulièrement, il y a un qui m'avait dit
que je puisse les dédicacer. Il y a le prophète Prince Orgina. Je passe des salutations à vous, à toute la GSM. Je souhaite à tout le monde, même à la chaîne de TV, joyeux Noël et bonne fête de l'année 2026. Je salue toute ma famille, particulièrement à celle qui gère mon cœur en fait. Sagesse Biachi. De Paris, je vous salue. Merci le Berger Israël Ngandou, réalisateur attiré au 700 pardon. Et Cordon, mot de la fin. Merci beaucoup. Moi également, je vous souhaite joyeux Noël. Et je tiens aussi à saluer mon équipe JCD, Cordon, Jordan, Dominica, le révérend Merdi Bouni, Giovanni Kalima. Vous êtes tellement honorés. Le prophète Nathan José, le prophète Emmanuel, je vous salue. Donc, c'est juste. Ok, voilà, merci beaucoup. Moi, je mérite la première des choses. Merci la présence de Dieu. Parce qu'on le dit, car là où je pense qu'en certain moment, je suis au milieu d'eux, c'est-à-dire qu'on était Dieu est ici, il n'est pas mort, bien sûr. Dieu. C'est pourquoi je suis reconnaissant envers Dieu et je salue toute ma famille Alala. Et je salue tous les membres du groupe AJC qui est dit Ensemble les jeunes chrétiens. Et j'aimerais tous vous inviter le 11 janvier et nous allons fêter notre 3 ans d'existence dans le Maranatha. Que le Seigneur Dieu bénisse. Voilà, même télévision, 3 ans d'existence. Que Dieu vous amène encore trop loin. Voilà, chers abonnés, chers internautes, amis fidèles téléspectateurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. On passe à inviter dans votre chaîne Boulemi Télévision. On avait réussi nos invités ici, c'était le rôle 3. Le berger Israël Ngandou, on avait marqué Motuna Maranaïm. On a aussi le cordon Manassé Mile Komikanda, le cordon du groupe Pierre JC2. On a aussi le cordon Ephraim Baby de la JC. Vous allez partager la vision sur la prolifération des églises en République démocratique du Congo, sur la prolifération des serviteurs de Dieu. En RDC, on a assuré que les début au Congo déjà dans l'audience dans nos mains. Compte tenu du temps, on doit arrêter, on va continuer prochainement si bien sûr les invités ou les intervenants acceptent de revenir aussi pour défendre leurs opinions et pour défendre l'opinion de Christ, comme le berger l'avait dit. Réveil évidemment parce que catholique, tant qu'on la comme Christ, on et Marie, on va dire que c'est on appelle ça déjà quoi? Grotte, on va dire que c'est grotte, tu vois. Alors que, Nzamba est jaloux. Nzamba est jaloux. Là, j'ai dit Nzamba est jaloux. Ok, merci beaucoup, merci à tous, mes meilleurs vœux particulièrement à l'équipe technique et puis mes remerciements à l'équipe technique de Boulemi Télévision, en l'instar du réalisateur Fordi Benjin Diamoneka Futur Mukemaïa. Et puis aussi le caméraman Jonsi Mangaya et le caméraman Tyron Bazangika ainsi que la journaliste Ritz Kalou qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui mais prochainement le samedi, bien jour pour le programme émission du Chinois Massacre. Elle peut être avec nous. Mais remerciements aussi au maître plein, le journaliste Israël Mouton, une tête bien faite. Et puis mes remerciements aussi à mon oncle Jules, le journaliste que je salue. Mes remerciements aussi à toute la famille Diamoneka, mes remerciements aussi à toute la famille Bazangika, là je vois notre caméraman Tyron Bazangika ainsi que ses frères et sœurs. Mes remerciements aussi à celui que j'appelle la future mamie, il est là de la presse congolaise. Jaxa Kamas, c'est madame la journaliste. C'est aussi la future détournée, on a vu son beau barreau. Gloire à le futur les politiciens plutôt. Je te salue aussi. Et puis, merde, c'est sur la vidéo sur Internet. Abonné. Prophète, faut qu'on l'a dit sur prophète Jordan, prophète Osé, avec tout, la Bible, on a prochainement, ça nous a dit, si Jésus existait dans cette génération, la plupart des prédicateurs allaient être des pharisiens. Alors la question s'est posée, c'est ça, si Jésus existait dans cette génération, c'est que dans cette génération, pour le moment, Jésus n'existait pas, selon sa phrase. Selon sa phrase. Donc, ça a été un réel plaisir de vous avoir sur le plateau de Boulemi Télévision. On se voit à la prochaine. Et puis, avant de finir, mesdames et messieurs, c'est pour l'accompagner sur le collège pour l'évangéliste Manassé Maemba et l'évangéliste Eli G2M. Donc, Boulemi TV à l'élo, passe à l'invité à l'élo, Tokabani Awa, Tomonani, prochainement et bye. Si Jésus l'a bien dit.